la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors, sans tarder, je vais vous laisser regarder la vidéo et puis on se dit bon visionnage et à tout de suite, d'accord? J'aime défendre Ryan. Il dit, comme je suis pédocriminel, il a compris. Maintenant, il vient de défendre et puis il voit ce que vous avez fait. Voilà comment il En fait aussi, En gros, ils ont accusé aussi JM quoi. en fait aussi. Oui, tu n'as pas appris ça? Aïe. Oui, gars. Aïe. Laisse-les, tu es en retard. Hein. Tu n'as pas appris ça? Que moi, j'étais à Abidjan depuis en 1993. J'ai vécu à ma cour résidentielle, que Ryan est mon meilleur ami, et que c'est Ryan et moi, on attrapait les gens, et qu'il y a un monsieur, un jeune qui s'appelle Wilfried, avec qui j'ai gâté son Bouddha, il est à l'hôpital, ils ont les photos de Wilfried, et Wilfried même vit toujours, et que Wilfried, il vit toujours, moi je continue à envoyer de l'argent à Wilfried. Comme ça, on n'est pas au courant. Mais c'est la partie où JM même voulait partir prendre Ryan sur son TikTok, Facebook, la folie a pris les gens. C'est ça? Oui, C'est ça, pourquoi il ne le défendait pas, hein? Il ne le défendait pas du tout. Exactement. C'est ça qui a fait. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, et en plus, Mais il comme devait tu sortir dis, du pays, non, lui aussi il a trop traîné. Quand on veut qu'on soit non, mais Leslie, Leslie, il voulait pas sortir parce que il ne se reprochait rien. Il s'est dit que lui, il n'a rien à faire. Donc, ils vont porter plainte, lui, il va les répondre et puis il va ressortir. Mais quand il va pour répondre, il ne s'est pas imaginé que eux, ils allaient monter un scénario et puis mettre dans les dossiers. D'accord. C'est ça qui a fait qu'il a pris, parce qu'il s'est pas dit que ces gars-là étaient capables non, mais JM, moi, tu sais d'organiser ce qu'ils ont organisé. JM, tu sais pourquoi il t'accuse un peu dans cette histoire de Ryan là? On a regardé, mais tu n'as pas mis nos bouches dedans. Qu'on n'a pas tout suivi, on a suivi un peu vers la fin. Toi aussi, tu avais les preuves, mais il y a que tu jetais un peu trop ton client à l'avenir populaire. Par exemple, son voyage là. Moi, j'ai appris ça sur ta page. Mais c'est pas moi qui ai dit. Non, c'est pas moi qui ai dit. Avant qu'on l'arrête, c'est toi qui avais dit qu'il voyageait. Non, c'est pas moi. C'est lui qui a dit sur le panel de son fils. Tu ne suivais pas tout. Il était sur le panel de Booba la nuit. Et puis il a dit, et puis il parlait même de Mabio qui avait été, je crois que Mabio était déjà arrêté. Et il était en train de dire que lui, il doit aller en France pour deux semaines se reposer et que il va voir et tout et tout. C'est ce qu'il était en train de dire. Et il disait qu'il allait partir dans quelques jours. Il est parti à son visa à la Maca. Tu dis? Il est parti à son visa de Bengue à la Maca. Non, je ne comprends pas. Il n'avait pas encore de visa de Bengue à la Maca. Je n'ai pas compris. Il a dit qu'il avait parti se reposer en France 2 semaines. Et ça, il a dit qu'il avait déjà son visa. Il est parti son visa à la Maca. Ah, il n'est pas oui. Il avait déjà le visa peut-être, mais il a dit ça, c'est lui-même qui l'a dit publiquement sur le panel de son fils Boubou. Il y avait plus de personnes là-bas. Donc, s'il voulait fuir, il pouvait fuir. Ils avaient même annoncé son arrestation 2 jours avant qu'on l'arrête. S'il voulait fuir, il pouvait fuir. Mais lui-même là, pourquoi vous n'êtes pas trop... Vous-même aussi les défenseurs, vous n'êtes pas... Qu'est-ce que dit vous n'êtes pas coriace? Parce que... non, mais on le connaît où? On fait ça pour mais JM le connaissait depuis 98, Edwige. JM le connaissait depuis 98. JM le connaissait depuis 98. Quand ça devient chaud comme ça là. On dit 98. Que 93? Ils disent 93. Il a dit, pourquoi c'est dit la vérité? Il y a un bangement 6 mois. On a parlé au Kunku. Il pouvait faire comme Nazelou Christian. Nazelou Christian, ils ont envoyé d'avoir la Maca. Elle a dit qu'il y a de la politique là. On passe à elle au Ghana. Ghana a pris son vol et partir dans son pays. Non, mais le monsieur ne se reprochait rien. Il se reprochait rien. On s'en fout, tu te reproches rien, mais ils sont montés dossier. Il faut fuir, tu vas aller au Ghana. Ils ne savaient pas qu'on allait dire. Parce qu'ils ont fait 1 mois. Tu n'as pas vu que les gars ont fait 1 mois de bruit. Il n'y avait rien. Moi, tu suis les TikTok, il n'y a rien. C'est quand les deux là sont venus, ils sont allés prendre un avocat et puis ils ont vu comment faire pour l'attraper. Ils ont monté les dossiers. Qui a pris l'avocat? Kevin Mier et puis Hassan Ayek qui sont allés prendre l'avocat, mettre une Hassan Ayek là, ils ont baisé son cul là-bas aussi, mais lui c'est plein de quoi? Mais c'est pas lui qui doit venir qu'être société civile. Puis c'est même pas les enfants qui ont porté plainte, c'est eux qui ont porté plainte sur le nom de société civile. Pourquoi tu n'as pas compris que lui, chez lui, il pensait qu'il n'y allait rien avoir là? Il n'a pas compris que les bêtises que les gens étaient en train de raconter sur les réseaux sociaux là, les policiers allaient prendre ça en considération. D'abord, lui, il n'a pas pensé ça. Il a pensé que les réseaux sociaux là, ça n'a rien à voir. Il ne sait pas que c'est il y a des gens qui sont à la police là-bas là. Matin qu'ils arrivent là, ils mettent, c'est TikTok qu'ils regardent.
À midi, c'est TikTok qui regarde. Donc, il n'a pas pensé que les policiers même qui étaient là-bas, ils étaient déjà convaincus par les imbécilités que les gens racontaient ici. Maintenant, quand il a fallu chercher les preuves pour prouver là, ils se sont rendus compte qu'il n'y a rien dans le dossier. On peut même pas l'accuser même de ça. Vous dites, on le juge. Mais on peut pas l'accuser, mais il dit, j'ai regardé 8 mois, c'est pas du jeu, hein. C'est ça que je... Mais c'est les enquêtes. Mais s'ils n'ont rien compris, pourquoi il les garde 8 mois? C'est pas grave, c'est grave ça. Mais attends, Ce dont on l'accuse, c'est grave. Ce dont on l'accuse, c'est grave. Oui, donc c'est lui, il a porté plainte contre Hassan Bordel et puis Kevin Woubi. Oui, ça Parce que moi, je n'ai pas compris, c'est quoi son lien avec Kevin Woubi là? Parce que Kevin Woubi, et puis Kevin Woubi, c'est Mougousset. Advise, il ne faut pas dire ça. Advise ne va pas là-bas. Kevin Woubi, c'est un Yossi. C'est lui qui... Il faut descendre à la suite de l'avocat. Ne parle pas de ça. Nous, on est là pour en découdre. Kevin non, on ne va pas parler de ça. Le Woubi politicien, bon, il n'y a pas dit son nom. On dit, il ne faut pas en dire le nom. Donc, il n'y a pas de lui que vous connaissez. Bon, c'est Kevin, le Woubi, ce n'est pas son nom. Il y a beaucoup de personnes qui s'appellent Kevin. Donc, on n'a pas dit son nom de famille dont on parle. Mais là, le Smara Shawama lui dit quoi? Lui, son problème était où dans cette histoire? Le Shawama, il est géré par un politicien. Lui, là, il est géré par un politicien parce que, tu sais, dans l'affaire, la Ryan, là, il est de Abeng Goubi à Nibleko. En tout cas, il est un ami d'en haut là-bas. Et c'est lui qui est, on va dire, pratiquement le président de la jeunesse de cette ville. Donc, quand on dit il y a meeting, quand on dit il y a rassemblement, quand on dit il y a soulèvement, c'est Ryan quand il agrée comme ça, puis il dit, hey, tout le monde en bouge, tout le monde le suit. Il avait Djamana derrière lui dans sa ville là. Il avait Djamana même. Donc lui, il était en train de faire de la politique dans sa vie parce qu'il est planteur, on va dire, il est agriculteur. Qui ça? Ryan là. Donc il est dans une ville à l'intérieur là-bas et donc il fait politique. Donc son direct concurrent qui est là-bas, là, il a peur de lui. Donc quand Afel est arrivé, puis il a vu ça sur les panels, c'est comme ça lui, popo maintenant, le Liboul. Donc c'est Ryan qui popo le Liboul. Non, c'est le concurrent. La Oubi politicienne. Hein? La Oubi député. Pas la Oubi député, lui vient après. La Oubi, lui vient après. Donc c'est comme ça que comment on appelle ça? Le Liboul, comment on appelle ça? Livreur de Vava. C'est comme ça que le Liboul, comment on appelle ça? Trafiquant de Poupou Nampou. Oui. C'est comme ça que le Liboul. Cherche le nom. Oui. Le Liboul, c'est comme ça que le Liboul dealer. Il a trouvé le vrai nom maintenant. C'est comme ça que le Liboul dealer. Le Liboul dealer de Charaba. Maintenant, quand le nom. Parce que le gars qui était en concurrence, c'est Ryan là-bas là. Lui, il regarde les réseaux sociaux. L'affaire arrive. Quand le nom de Ryan est cité, comme si c'est lui qui a accompagné les enfants qui ont été VIOL pour aller porter plainte. Donc Ryan était le sauveur des enfants qui ont été VIOL. Voilà comment le discours commence sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a un enfant qui a été VIOL. Il est parti expliquer à Ryan. Ryan a attrapé la main de l'enfant là. Il l'a envoyé au commissariat pour que l'enfant la porte plainte pour VIOL. Ils ont arrêté les gens avec qui ils ont VIOL. Voici comment le dossier arrive sur les réseaux sociaux avec des plaintes d'arrestation où Ryan est parti porter plainte le petit qui était VIOL. Tu comprends? Donc maintenant, voilà comment le nom de Ryan sort. Maintenant, le gars qui est en concurrence, c'est Ryan. Quand il voit le dossier, il voit que le... Est-ce que tu as ma position? Est-ce que tu as ma position du béret même? Oh, attends, il t'explique. Tu vas me couper dans mon élan. Attends. Dis-moi mon grand, la position du béret. T'as porté le live. T'as porté le live parce que le béret a monté dans mon balcon. T'as fait le look béret. Le juge d'instruction a rendu le béret lourd. Elle dit j'enlève mon grand, pardon. Ouais, on va tomber ici, on va les lolo. Leslie, tu as refait ta dentition? Non, moi, j'ai toujours une belle dent, mais pas dans les souris comme les autres. Elle a besoin des dentiers. Il y a des gens qui ont besoin des dentiers, c'est eux qui montaient aux autres. Non, mais Leslie, écoute, en fait, cette histoire-là... Ah, vas-y, je pensais que vas-y. Non, c'est comme ça que... Elle dit, j'aime bien rendre ça lourd. Et si on avait des dentiers... Il n'y a pas duré. C'est comme ça que... J'ai avait m'informer quelque chose que je peux... Le gars de la ville de où Ryan était politicien là-bas, le gars de la ville, lui, il entend le nom de Ryan dans le dossier de Béret.
Lui contacte ses éléments. C'est comme ça Hassan Hayek vient maintenant et puis récupère. C'est lui maintenant qui contacte Hassan Hayek pour rendre le barrage lourd. Pour que Ryan soit inculpé parce que Ryan le dérange politiquement. Politiquement. Voilà, donc on veut couper. Voilà, c'est qu'on veut le tuer dans l'œuf. Parce qu'il est puissant. C'est comme quelqu'un qui est visionnaire, qui voit le futur de Bleu Goudé et puis il veut couper Bleu Goudé avant même que Bleu Goudé va grandir. Pas un petit il a de Djamana. Donc c'est comme ça, comme il a option de Djamana, le vieux père a peur du petit. Voilà, donc c'est pour ça lui, il va être content d'être Hassan Hayek. Pour ça, Hassan Hayek n'a qu'à rendre le béret lourd. Tu vois là? C'est comme ça qu'Hassan Hayek rentre dans la danse. Quand Hassan Hayek rentre dans la danse, c'est Hassan Hayek maintenant qui s'en chercher maintenant la whoopi maintenant politicienne. La whoopi ministre. C'est comme ça qu'on va chercher la Yossi maintenant. Et quand la Yossi vient, la Rossi se rend compte que c'est son ex-mousseau. Oh, pays de whoopi. Elle est chez Anzano. C'est pays de whoopi. La copine parle, nous, on n'est pas des whoopi parle. Maintenant, elle dit, ça va être lourd. Dit, ton prix, c'est combien? Ton prix, c'est notre prix. Il dit, bon, ok, d'accord. Ah, ouais. Donc, quand lui rentre maintenant dans le dossier, quand il arrive, il dit en même temps, fa devant tout le monde, que Moro là, c'est mon ami, c'est mon frère, c'est mon badé. C'est-à-dire, il casse le moral des gens. Pour dire que Marie, c'est mon frère. S'il est coupable de ce qu'il a fait là, moi, je vais le faire. Donc, la whoopi ministérielle, elle vient maintenant pour dire que le Moro, c'est mon ami, pour confirmer aux yeux du monde que c'est un vrai pédocriminel, au fait. Pour dire que je le connais, c'est mon ami. Mais s'il de son travail. Non, mais s'il est coupable, lui, il va mener ses enquêtes. Si le gars est coupable, lui, il va faire arrêter le gars. Hein? Oui. Qu'il se connaît, c'est son ami, il le connaît de grande affaire, c'est son frère. Il a même habité chez eux. Donc, c'est-à-dire que lui coupe, il ne dit pas que c'est sa gomie. Il vient en film pour dire que c'est son frère. C'est un truc. Comme ça, donc, en gros, c'est une histoire de jalousie, une histoire de gêne, une histoire de politique, c'est mélangé dans... Tout est mélangé dans le pays, là. Le pays, là, sans cuit. Maintenant, la partie qui m'intéresse, ça va être des GM. À quel moment, en 1998, il était là-bas? C'était quoi la partie GM? Que 93. GM, c'est papa, mais il nous parle pas de ce papa. 93. Mais c'est faux, j'ai pas vécu à Abidjan. Ils ont menti, c'est là qu'ils ont vu qu'ils ont tiré à terre parce qu'ils se sont dit que je vivais là-bas, pourtant je vivais pas à Abidjan. Mais GM, tu peux rester comme ça et puis ils vont faire sortir. On a fait sortir une vidéo de. Ils ont dit la mère, c'est la capitale. Tu seras là comme depuis en 99 et on nous montre oui, mais attendez, le fait que même ils sont en train, comment on appelle, ils parlaient d'hier. Moi j'ai un dossier là-bas. Je vais vous dire pourquoi c'est ralenti, parce que ça a à voir avec le dossier de Ryan. Et en plus, il avait commencé à dire à la justice, à mon Wichi et les avocats, qu'eux aussi, ils préparent des plaintes contre moi, des trucs comme ça. Donc, on est là-dessus. Je ne vais pas trop rentrer en détail. Sinon, Hassan Hayek lui-même, il sait. Il a été contacté par les Wichi. En gros, il a été contacté. En gros, eux, ils voulaient même fermer ta bouche, mais ils ne voulaient pas que tu parles. Voilà, c'est ça. Voilà, tu as compris. Tu comprends bien, Edwige? Ils l'ont serré son cou dans les filles. Ils l'ont coupé. Non, ça devenait maintenant de l'harcèlement. Ils l'ont étranglé. Hey! Moi, il m'avait piqué il m'a fait de la peine. Attends. Mais moi, il dit, c'est pas avec ma bouche. Le plus gros problème, non? C'est qu'on peut le cacher. Les gars, ils veulent qu'on garde les défauts, mais ils ne peuvent pas cacher. Merci. Pendant que les gens sont en train de faire, c'est vrai, eux aussi doivent donner l'argent sérieux. Parce que c'est. J'ai perdu au moins 1 million d'abonnés dans cette histoire. Comment les gens m'ont détesté? Ah mon Dieu, c'est pas du jeu, hein? Bref. Parce que si les envoyé les avocats, ils ont gagné Djer, les politiciens qui sont oui, là-bas, ils ont gagné Djer. Mais Leslie. Le pire, non, il y a un dedans qui est parti porter plainte là. On dit que, tu as quel âge maintenant? Il dit il a 24 ans. On lui dit, bon, le gars là, il t'avait eu elle là, tu dis terminé, c'était en quelle année? Il dit en 2017. On dit toi et puis lui là, vous vous êtes rencontrés quand? Pendant la CAN. Pendant la CAN, non, c'est la CAN, il avait. Quand on a fait en 2017 là. Aïe! Ouais! Il dit c'est pendant la
regarde qu'il a croisé le gars, mais le gars l'avait eu elle en 2017. Quand il avait 17 ans, aujourd'hui il a 24 ans. Hein? Même le policier avait été assis par terre. Mais comme il était pas ici là. Normalement, on devait mettre tout cela au Newf même. Mais exactement, tu as compris. Mais comme pour le moment, il n'a pas de droit, il ne peut pas porter plainte, puisque lui-même il a. Non, même s'il n'a pas porté plainte, ils doivent voir que c'est une diffamation grave. Non, mais c'est même pas le fait même que c'est pas lui-même qui doit, parce que la société, Bonjour, parce que le bonjour jeune, tout le monde. Maman Carla, bonjour, le jeune là, dont on parle de Manu là, Manu, c'est Manu qui était avec les jeunes là dont C'est Manu là qui vend Poupou Napou là. C'est Manu. C'est lui que Ryan a hébergé sans se rendre compte que c'était un vendeur de Poupou Napou. Voilà. Et Manu, elle est où? Il a habité là-bas. Pourtant, Ryan a les preuves que le petit, parce que Ryan a prêté son téléphone au petit. Donc quand le petit est parti, le petit a rendu le téléphone à Ryan. Donc dans le téléphone, c'est là que Ryan a vu que l'enfant là, c'est un vendeur de Poupou Napou. Donc Poupou Napou là, ça va être retiré dans son dossier parce que c'est pas lui, c'est l'autre là. Mais pourquoi ne pas te montrer ça depuis là aussi au juge? Mais c'est enquête d'histoire. Mais c'est mon truc, juge. Mais toute la justice là. C'est montré. Et puis tu sais, une histoire qui s'est passée comme ça sur les réseaux sociaux et qui s'est été très médiatisée là. Il faut que la justice montre tout le monde. Tu sais, quand ils ont gardé les 3 chefs d'accusation aujourd'hui qui parlent de Poupou Napou et puis atteinte aux mœurs là, c'est pour que le public voit. Pourquoi ils ont ouvert ça au public? Et puis, c'est pour que les gens voient qu'ils sont allés jusqu'au bout. Vous avez dit que le vendredi qui arrive, la semaine prochaine là, le procès est ouvert à tous? Même aujourd'hui, même hier, c'était ouvert. Oui, et puis on vous dit, on n'est pas en train de le juger pour viol, hein. Donc ne venez pas essayer vos bêtises là. Hein. Même hier, c'était ouvert à tout le monde. Mais en tout cas, quand lui va sortir de là, ça va lui servir de leçon parce que déjà être une personne LGBT en Afrique, c'est un délit. En plus de se promener avec des mineurs sur une table remplie d'alcool, c'est un double délit. Il ne se pas promener avec des mineurs. Oh, mais laissez-moi parler, c'est quoi? C'est un procès là. Ne dis pas ça, Edwin, c'est ce qu'ils ont dit que tu veux dire. C'est pas vrai. Leslie. On doit les mettre en prison aussi. Non, mais Leslie, il ne s'est pas promené avec un enfant là-bas. Il est parti. Elle n'avait pas d'argent qui l'accompagnait là-bas. C'était pas un majeur. Leslie, la photo qu'ils ont montrée. Je ne suis pas là pour écouter, je suis là pour en découdre. Oui, attends, je vais te dire, les photos qu'ils ont montrées là, qu'il était assis et puis il y a des mineurs là, non. C'est Bouba qui devait presser dans ce bar-là. Et Bouba a fait venir ses amis. Oui, Bouba est majeur, il a 19 ans. Non, quand ils ont montré la photo, il avait 19 ans. Oui, Bouba n'était pas mineur. Lui, Bouba, il a 19 ans, ses amis, il a quel âge? Ils sont tous majeurs, ils sont tous 17 à 18 ans. Ils sont pas, tu n'as pas vu qu'atteindre des mœurs. Tu n'as pas vu qu'atteindre. Quelqu'un qui dit, Leslie, tu es difficile à comprendre. Quand Edwige a demandé mon nouveau scolaire de partenaire, moi, un nouveau CM2, on disait, va à l'école, partait derrière l'école. Je partais à la plage, je partais au crachat bleu. Je partais de l'âge, donc tu vas découdre un mon CM. Je me bute, maman de Calais là. Tout traumatisé dans les commentaires. Et comment pourquoi les gens t'aiment là? Oh, vraiment. Il y a des coups derrière vous, car vous êtes aussi là pour vous rendre la tâche difficile. Lui-même, même moi en grand. Oui, c'est toi qui as raison. Lui-même, il est là, il se prend les enfants. Lui-même. On ne sait pas pourquoi. Bon. Il faisait quoi là-bas? Bonjour. Bonjour, Madame Clara. C'est que des garçons, il n'y a pas de filles dedans. Maintenant, pourquoi? J'ai dit, Edwige, pardon, faut dire à Leslie, elle n'a qu'à me laisser, j'ai parlé parce que faut pas... Non, je vais poser une dernière question, maman, avant que tu prennes la parole. Lui-même, Ryan, l'homosexualité en Afrique, c'est un délit. Ça fait un délit dans ta vie. Un péché. Non, mais lui, on ne voyait pas, hein. Oui, Edwige. C'est la vérité. En plus, tu es ton gars. Mais rassure-toi que ton gars finit avec ses amis puis il te retrouve. Là encore, tu veux montrer que... Les branchés là aussi, ils aiment se faire voir, Edwige. On se connaît, les tantes elles aiment se faire voir les petits gars. Oui, la mère, elle, c'était la mère. Merci. Elle voulait montrer à ses CP qu'elle est un gars qui est jeune. Elle, c'était la mère de tous les petits Woubi. C'était la mère qu'elle arrive comme ça. Tu vois un peu le truc. Attends, je vais rendre ça lourd. Ses épaules, les épaules de boss. Oh, il ne peut pas tomber. Tu vois les épaules de boss quand la mère, tu vois la mère de Woubi là. Tu vois les Woubi un peu dodus, garçons un peu grands, qui ont beaucoup d'argent, mais eux qui sont Woubi et pas. La mère en boutonnière. Tu vois comment ils rentrent, sont ralentis, elle les épaules un peu descendues. C'est comme ça, elle marche. Et dit, quand elle arrive comme ça là, donc voilà
Atamira. Donc voilà que la mère a son petit gars. Seulement que son petit gars, lui, ses enfants sont des gangs. Toi, tu donnes un maquis. Qui est petit gars là? Bébé DJ. Oui. C'est une roupie. Non, quand il dit petit gars, les gens sont petits pompiers façon. Et lui là, c'est un aussi violent. Bébé DJ, c'est pas petit. Lui là, on dit tabac. Non, quand il dit petit gars, quand il dit petit gars, ça veut dire petit pompier. J'ai dit, c'est quand il crie sur toi, petit truc. Sinon, Atamira, normalement, c'est elle est debout. Si Atamira même veut prêcher la parole du Saint-Esprit, j'ai dit que c'est la mère. Est-ce que tu connais la mère? Tu connais les tontons? Ça, je souhaite Atamira, même si elle est babatière du pays, c'est parce que. Non. Il y a dans sa loup. C'est elle, lui, en sort, c'est pas lui qui sort. Oui, ne dis pas Atamira, dis Ryan. Non, lui, il aime. Faut pas dire son nom. Faut pas dire le nom qu'ils disent là. Non, c'est une manière de rire, on entend de rigoler maintenant. Non, mais JM, tu nous emmerdes. On te connaît depuis 1993. On a gagné. Non, mais faut dire Ryan. On a déjà gagné. Lui-même, il s'appelait comme ça. Viens, tu causes Atamira là. Lui-même, il s'appelait comme ça. Comment il parle? Il dit Atamira, il dit oui. Il dit oui, Edwige. On dit quoi? Non, Edwige, tu sais, Ryan, c'est un artiste, c'est son nom de scène. Quand il porte son boubou de la mer, voilà. C'est Ryan. Oui. Hein? Quand j'ai arrêté, vous mettrez tous les organes. Maintenant, à quel moment il a connu JM en 1972? Il faut que nous explique. Oh, Leslie. 1993. On dit 92, 93. Autant d'Oufoué, c'est l'année où papa Oufoué est décédé, donc JM même il est suspect. Ça dit que normalement, au procès d'avoir JM là-bas, la première barre. Demain, tu as pris le dossier à cœur. Moi, je n'étais même pas à Abidjan. C'était une histoire. Après, ils ont compris, ils ont pensé que j'ai vécu là-bas. Moi, tu n'as pas la parole, c'est mieux. Est-ce que les JM va parler, va te sourire, pardon. T'es un petit, pardon. Non, il y a maman de Carla qui voulait. Il y a maman de Carla qui voulait. Ah oui, maman de Carla, oui. Maman de Carla, on s'écoute. C'est de mon cas dosé. J'ai pas trop souffert de cette histoire. Les défenseurs vont nous frapper. Ils n'aiment pas les petites blagues. Ils ont les deux. Ils ont les deux. Non. Vas-y, les laissez le tonton. J'ai ok, on les laisse. Qui peut attacher? J'aime l'américain qui peut l'attacher. Dès qu'on l'attache, c'est l'ambassade de la côte des États-Unis. Vous pensez que TikTok c'est là? Maman là, on t'écoute à toi. Maman là, est-ce que Maman est là? Si elle n'est pas là. Maman là. Il faut l'enlever. Pardon, tu veux qu'elle appelle mon grand-père à Cap Veni? Faut l'enlever. Elle faut pas essayer. Après, ça vous dit mal au cœur. Supporte pas, faut partir. Nous, on n'a pas envie d'appeler les ambulanciers. Nous, on n'a pas envie de coudre. Mais mon micro est fermé. Attends, Leslie, tu me veux quoi? Je t'ai dit que tu es ma belle-sœur, donc arrête de m'attacher, pardon. Je pensais que tu n'étais pas à côté de ton téléphone. Non. Je suis en train de manger poisson à la braise, mais mon téléphone était fermé. Voilà, donc je dis, il y a la partie civile qui a porté plainte contre Ryan. Maintenant, on dit, depuis hier, on a vu sur les réseaux que Ryan, il n'y a pas de preuve pour la partie pédocriminalité. Oui. Donc, nous, le collectif des mamans en partie civile, on va porter plainte contre les propagandistes. Voilà. Parce que l'honneur et l'intégrité humaine, Ryan a été déshumanisé. C'est pas parce que Ryan est homosexuel qu'il n'a pas le droit. Non. Nous, les mamans, le collectif civil des mamans de Ryan, on va porter plainte contre les propagandistes. Oui, c'est là où les associations doivent faire leur travail. Une association doit porter plainte contre... Et c'est là maintenant où j'interpelle toutes les associations de droits de l'homme en Côte d'Ivoire de venir regarder dans le dossier de Ryan de tout près.
C'est vrai que chez nous en Afrique, l'homosexualité, c'est pas encore dans nos mœurs. Mais je veux dire, chacun fait de son corps ce qu'il veut. Faut pas déranger les autres, on a compris. Mais se lever, créer un problème, déposer sur la tête de quelqu'un comme ça. Mais Ryan, c'est nos prières qui ont, à cause de nos prières que Ryan, il est resté fort. Sinon, il pouvait mourir. Le monde entier. Est-ce que vous connaissez même, parce que j'ai l'impression même que les gens même, ils utilisent les mots, ils connaissent pas. La pédocriminalité, mais quelqu'un qui est accusé de pédocriminalité, on n'a pas besoin d'être Woubi pour être pédocriminel. Une femme même peut être pédocriminelle, mais ça c'est un gros crime. On prend, on dépose ça sur ton enfant. Et puis maintenant, après 7 mois, la justice vient, ils disent que non, il n'y a pas de preuves. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Les parents de Ryan doivent, et Ryan même doit porter plainte comme toutes les personnes qui ont fait la propagande. Et moi, toutes les mamans de Ryan, en partie civile, on demande encore justice pour mensonge sur Ryan. Justice pour mensonge sur Ryan. Et Ryan, il va sortir. Merci Edwige. Adama, c'est fort, c'est fort. On tapote le like, s'il vous plaît. On tapote pour non à la diffamation sur les réseaux sociaux. Pour invention d'histoire sur l'enfant d'autrui. On tapote. Le juge d'instruction, le juge qui a mené enquête a dit qu'il y a un non-lieu sur la pédocriminalité sur Ryan. Edwige. Oui. Bon, Edwige, j'ai une dernière question. Oui. Bon, au début, quand moi j'étais à l'hôpital, parce que quand ça a commencé, j'ai fait l'AVC, j'étais encore à l'hôpital. J'ai appris que Ryan, il avait VIOL, un enfant de 3 ans, que vraiment le cas était grave. Je me suis assis, j'ai dit non. Un enfant de 3 ans, si Ryan a VIOL, c'est que il ne peut pas être en liberté. Et c'est comme ça que j'ai fait mes analyses. Et le jour où JM voulait recevoir Ryan, j'ai vu que mon ex-future fille a dit qu'elle va attaquer ses pages. J'ai dit, mais attends, mais c'est comme ça que j'ai porté le maillot jaune. Voilà, donc vraiment, justice pour Ryan. On veut voir la photo ou bien même l'image de l'enfant de 3 ans là. L'enfant de 3 ans là, Edwige, il faut parler de ça. L'eau est là, maman Clara vient des moyens poissons brisés, donc ta voix est cassée comme si tu veux pleurer là. Ça, c'est l'état du poisson. Non, c'est ma voix même qui est cassée comme ça. Edwige, il faut parler de l'enfant de 3 ans là, parce que stop au mensonge sur TikTok. Parce qu'un groupe de personnes, ils peuvent fabriquer quelque chose sur toi comme ça, ils vont venir déposer sur toi. C'est comme ça, on dit que oui, il y a une sage-femme qui a dit que moi, je n'ai pas fait AVC, puis ça a pris toute la toile. C'est pas possible ça. Vraiment, Edwige et JM, on veut voir l'enfant de 3 ans que JM, moi je veux voir, il faut soulever le dossier de l'enfant de 3 ans là, qu'on dit que Ryan a veillé là, on veut le voir. Ça fait 7 mois, l'enfant là, ses parents sont où? Nous-mêmes, on veut le voir pour dire, il y a quoi à ses parents? Vraiment, c'est méchant. C'est méchant. Leslie, les réseaux sociaux sont dangereux. Avec Ryan, j'ai vu que les réseaux sociaux sont dangereux. Un groupe de personnes qui ne t'aiment pas, ils peuvent aller... Faut pas abuser non plus, hein, maman Clara, faut pas abuser non plus. Le mec, s'il était 100% innocent, ben, il sera pas là-bas 8 mois, quoi. Ben non, attends.
Mais oui, attends, Leslie. Non, mais n'abusez pas non plus, il y a quand même des histoires d'alcool. Non. Tu as vu la propagande? La propagande agit Moi, je aussi ne parle sur pas de la justice, propagande hein. là, mais il n'y a pas de la propagande là, mais moi, je ne pas sur le fait que les juges disent que accusé de comment on dit Yves, le français? Oui, mais attends, est-ce que quelqu'un est parti porter plainte? C'est la propagande. Tout ça, ça fait partie de la propagande. Ça fait partie de la propagande. Les juges là, est-ce que quelqu'un est parti porter plainte pour stupéfiant? C'est les vidéos qu'ils ont vues, c'est les témoignages des réseaux qu'ils ont vus. Tout ça, c'est de la propagande. Stop à la propagande et au mensonge. Faites le bloc de la vérité. Enfant de quelqu'un, 32 ans. Mon enfant même est plus grand que lui. Il va faire 7 mois de sa vie en prison parce que des gens veulent défendre leurs camarades. Mensonge. Maman Clara, il y a quelqu'un qui dit que les pas tu as fait Gina de la femme à s'élever. Tu sais, maman Clara, ça va servir de leçon à toutes les personnes qui sont de même orientation sexuelle comment il s'appelle, Ryan. Leslie, ça n'a rien à voir avec l'orientation. Non, écoute-moi, Edwige, vous ne m'écoutez pas. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Mais vas-y. Ça a quelque chose à voir parce que, mine de rien, les gens se sont basés sur son orientation sexuelle. La preuve, c'était du chantage à Péchou, on voyait du chantage à Roma Chiaya, on voyait du chantage à beaucoup de personnes qui s'étaient efféminées en Côte d'Ivoire. Quand tu es une personne efféminée ou bien tu es une personne LGBT que tu es en Afrique, fais très attention, il faut savoir qui tu marches. Il y a les ministres, il y a les députés, il y a des capitaines, il y a des comment, il y a des gens qui sont dans l'armée, il n'y a pas quelqu'un qui est branché, mais les gens qui sont dans l'armée, surtout en Côte d'Ivoire là-bas, les gens qui font les trucs là. Mais ils savent avec qui ils marchent. Tu comprends? Sinon, les Iboux qui sont marchés, ils ne qui les Mougou. Mais ils vont dire que comme il est personne gay, donc gay qui est pédocriminel, quand on dit pédo, ça va dans PD. Ça va dans... C'est tout ça que les gens ont réuni ensemble. Donc, non, mais en fait, j'ai l'impression que Leslie n'a pas tout le dossier. Oh, maman, je ne veux pas attendre que tu sois de toi. Moi, s'il te plaît, voilà l'erreur que les gens font, on veut corriger. Pédo, là, c'est pas PD. Quand on parle de... Mais c'est ce qu'il était dit là, c'est pas ça. Mais les gens ont fait allusion à ça. Ils ont fait allusion comment on appelle ça, à son orientation sexuelle. Quand il va sortir de là-bas, là, lui, Ryan, il doit porter des conseils à toutes les autres personnes. Vous sortez avec les gens de vos rangs. Vous pouvez aller sortir avec des hommes. Leslie, au début, il n'était pas accusé. Tu as bloqué sur ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. C'est comme moi, j'ai dit. Non, Leslie. Au début, c'était pas pédo. Je vais pas t'attaquer personnellement. C'est comme si moi, il dit, mais Leslie, même pourquoi elle a envoyé sa fille au monde? C'est la vérité, mais tu refuses de comprendre, tu es borné. J'ai dit, quand il va sortir là-bas, c'était les vieux de 40 ans, c'est tout. Ça a quoi à voir? Ils sont pas les enfants. Ça a quelque chose à voir. Mais quand ils sont les gamins, ça ramène des problèmes. On te dit, ils sont pas les enfants, tu refuses d'écouter. Elle dit, je n'ai pas dit soyez les enfants, elle est mineure. J'ai dit, il n'a pas sauté les gens de son rang, au fait. Mais ils sont pas... Non, mais Leslie. Ils sont avec, comment il s'appelle et bébé ça os, non? Ou c'est bébé Non, mais Leslie. Non. Leslie, il était majeur, non? Non, mais Leslie, il y a combien d'années? On n'arrive pas à prendre les gens. S'il vous plaît, Edwige, on n'arrive pas à prendre les gens. On dit quand tu veux, il y avait le fils du continent qui était là, mais quand tu veux le prendre, on dit qu'on ne laisse pas la main pour les multi-invités ou bien quoi. Donc on n'arrive pas à prendre personne, on n'arrive pas à prendre plus de 4 personnes. On a 2 places de libre. Oui, mais ça rentre pas. Il y avait le fils du continent, il envoie sa demande, tu peux pas le prendre. Ok, je vais expliquer à Leslie. Il dit Ryan encore. J'ai pas avoir d'émotion. Vous ne me comprenez pas. C'est comme si tu as 30 ans, on dit il a 33 ans. Sois avec les gens de ton âge. Évite les petits de 20 ans, de 22 ans. Tout ça, il a 27 ans. Il a 27 ans. Bébé, il a 25 ans. Tu comprends pas? Non, Leslie, arrête. C'est ce qu'ils ont dit sur les réseaux sociaux que tu as toujours dans la tête. Bébé dit je n'étais pas un enfant. Voilà. Les bébés disent je sont de la même génération. Une génération, c'est 10 ans à part. Bébé dit j'ai 27 ans, lui il a 32 ans. Donc il y a 5 ans, 6 ans entre eux. Il n'est pas un enfant. Ça, c'est un mensonge qu'ils sont venus dire. Et maintenant, pour ce qui est de la justice dont on parle là, que la justice a retenu. Non. Edwige a dit, ce qui va vendredi hier, et puis c'est reporté à vendredi prochain, c'est les accusations qu'ils ont amenées. Les grandes accusations de VIOL, de pédo, tout ça là, ça n'existe pas. Maintenant, le juge d'instruction dit, les affaires de Popo Nampou,
puis des atteintes aux mœurs que vous avez mis dans votre plainte là. On va garder ça pour que vous veniez nous expliquer ce qu'il y a dedans. Parce que nous, on n'a pas D'accord. vu. Mais les images et tout, on va demander de venir parler et eux aussi de venir. Maintenant, c'est eux maintenant qui ne viennent pas pour expliquer. Sinon, c'est pas la justice qui l'accuse. Hein. Ce qu'ils ont retenu, les 3 chefs d'accusation, là, c'est pas de la justice. C'est ce qu'ils avaient demandé à la justice de le condamner. Et quand la justice a levé toutes les graves charges qui sont pédocriminalité, crimes et VUL, ils ont gardé les atteintes de mœurs là pour que maintenant ils viennent expliquer ça. Avec les images qu'ils ont envoyées. Et ils sont pas D'accord. venus. Moi, j'ai compris. Hein. Voilà. En fait, vous et moi, vous pensez que quand il a dit qu'il n'a pas sauté les gens de son rang, il ne parle pas de ce qu'on l'accuse. Moi, je n'ai pas dit qu'il sortait des mineurs. J'ai dit, pour une personne, elle dit, j'ai dit, il est dans la politique, dans son canton là-bas, dans son village, c'est quelqu'un de très influent et tout. Pour une personne discrète, quand tu as une certaine orientation sexuelle en Afrique, pour garder ta discrétion, si on a tous les hommes politiques là, la plupart, 80%, c'est des personnes gays. C'est des lélés, on sait comment ça se passe en Afrique. Je vais dire, c'est parce que lui-même, Ryan, il est rentré dans n'importe quoi qu'ils sont le sali. S'il sortait avec les gens de son rang social et pas avec des danseurs ou casse-casse de 27 ans, de 22 ans, de trucs, c'est ce que je vais dire. Je n'ai pas dit que non, qu'ils soient avec les mineurs, non. J'ai dit que si, comme on dit qu'il est gay, s'il sortait avec les gens de son rang social, ils n'allaient pas venir s'asseoir sur la table pour dire, il sort avec quelqu'un. Encore, il va pas venir s'asseoir à la télé pour dire, il sort avec telle personne. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pour dire s'il sort de là-bas, il n'a qu'à sortir les vraies personnes qui ont le même rang social que lui, pas avec les Roukas-Kas, les Djumblé, les Digemouloukoukou, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En plus, ils ont mangé sauce Djumblé de Ryan jusqu'à maintenant. Leslie, ça n'a aucun sens. Tu peux Va chier, sortir, tu peux on dit pas, sortir. j'ai raison. S'il sortait avec les personnalités là, tu penses qu'il n'y a rien jamais sorti avec les Non, personnalités? Leslie, attendez. Je peux prendre une motion pour Leslie. Leslie. Le monsieur, Leslie, écoute. Leslie, écoute. Donnez-moi une motion, s'il vous plaît. Je peux avoir une motion. Je peux avoir une motion. Leslie, ce qu'ils sont venus dire là, ça encore, c'est un mensonge. Ce monsieur-là, d'abord, il n'a pas parlé de sa sexualité. Ça, c'est un. De deux, les enfants qui sont venus... Il ne pas un bébé tigre. Attends, laisse-moi, je vais t'expliquer, Leslie. Les enfants dont ils sont venus vous parler là, c'est un jeune qui aidait les jeunes. Les Bouba qui étaient des danseurs là, c'est Bouba, c'est un jeune. C'est vrai qu'il a 17 ans, mais c'est des amis de Bouba. C'est comme toi, tu es un enfant, c'est comme toi et Leslie, tu as une fille et que les amis des filles, les amis de tes filles viennent chez toi autour et toi souvent tu causes avec eux comme la maman qui est à côté de ses filles et maintenant on vient te prendre, on dit que oui, tu abuses de ses filles. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'ils ont pris. Pourquoi papa, exemple, si tu suis en 1993. Moi, j'ai dit, ce que vous dites là, c'est vrai. Mais quand il va sortir de là-bas, là, il n'a qu'à arrêter d'être producteur, manager des gamins. Il n'a qu'à penser à sa vie. Ce que ça te dit là, c'est la même chose que l'autre aussi est dedans. Hein. Aider les enfants, les petits danseurs, dans ça, tout. Ce que ça te dit là, ils ont failli créer les problèmes à Roma Chiaia parce qu'il aussi dansait les enfants. Donc, ce que ça te dit, c'est pas si vous me comprenez. Ryan, il sort et les Je comprends ce que tu veux dire. Attends, mon grand frère. Ryan, il sort et les babatiers, on sait. Mais il ne peut pas venir s'asseoir un jour comme ça pour dire, je serai tel. Pause publicitaire pour ceux qui veulent se procurer de la gamme éclaircissante qui est juste là. Et le savon Molato qui est juste là, comme ça. Alors, n'hésitez pas à me contacter, d'accord? Vous voyez que mon teint, ça change. Là, je vous jure, là, j'ai pas mis de filtre. Hein. Là, j'ai pas mis de filtre. D'accord? Voilà. Donc, ça est. Je vous dis que le savon et la gamme éclaircissante, ça va me nettoyer en profondeur. Je vous dis, ça va me nettoyer. Moi, maman la filtre. Je suis en cours de téléchargement. Je commence à prendre confiance en moi grâce à cette gamme que je suis en train de faire. Alors là, je ne parle pas beaucoup ici sur ma chaîne YouTube. Parce que, bon, en fait, ça marche quelque part. Je suis sur eBay, l'application eBay. Vous tapez sur Google, vous allez aussi me trouver parce que eBay, c'est sur Google aussi, d'accord? Donc,
ils achètent beaucoup là-bas. Donc, ça sert à quoi en fait que je viens fatiguer mes abonnés, d'accord? Donc, c'est pour ça que vous me voyez que je ne parle pas beaucoup ici. Mais j'essaie un peu de donner chance. Bon, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter juste sur le numéro qui est juste en bas, d'accord? Donc, je vous souhaite une bonne visionnage, d'accord? Attendez, regardez un peu, regardez la couleur. Regardez un peu la couleur de Molato, bien huilé, bien... Et je fais attention, sinon ça va verser. C'est tellement bon. C'est pas les Molato durs, où tu es obligé de couper avec couteau pour mettre dans l'éponge. Là, c'est des chics Molato. D'accord? Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne visionnage et puis à tout de suite. D'accord? Moi, avec mon ami garçon. Ou bien. Non, il a été payé. Il n'a pas dit qu'il a beaucoup. Il a été payé chez Buzz. Il dit que le gars l'a VUL. Il n'est pas venu dire que le gars l'a mouru, hein. Il dit que lui là, il ne soit pas les garçons, lui il soit les femmes, mais que le gars l'a détourné, que le gars l'a VUL. Lui, il est venu chez son job, il est venu se faire victime pour que les gens ont cotisé pour eux. On les nourrissait matin, midi, soir. Il est venu jouer à la victime pour que les gens aient pitié de lui. Et maintenant, c'est lui. Il a trouvé son buzz, comme il connaissait le gars. C'est lui qui est parti chez le gars pour aller dire je te soutiens, et puis il a filmé le gars où le gars était à Tamira, là, c'est bébé DJ. Et puis c'est lui qui a mené l'affaire de pédocriminalité là. C'est lui qui est venu avec ça. Là, bébé DJ a mis leur conversation inbox là. Genre pour confirmer que Jean le gars là, c'est comme ça que on a su que c'était love qui était entre eux. Voilà comment on a su que c'était love. Sinon lui il n'a jamais reconnu, hein. Il n'a jamais dit quoi que ce soit. C'est pour ça que certaines personnes ne veulent pas que je dise qu'il est Oubi. Parce qu'il n'a jamais reconnu. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour Edwige. C'est ce que j'étais monté dit. Ryan n'a jamais dit qu'il ne nous a jamais parlé de son orientation sexuelle. Donc c'est le débat qu'on est en train de faire autour de son orientation, ça n'a pas lieu. Il ne nous a jamais dit ce qu'il est. En fait, ce que Leslie dit, c'est pas méchant, c'est aussi vrai. Même dans la vie courante, même que tu sois gay ou pas. Moi j'ai l'habitude de dire que tout ce qui nous arrive dans la vie, on est en partie un peu responsable. C'est-à-dire qu'on a prêté un peu le flanc. Si tu sois avec un vent, comment on dirait le vent? On a prêté un peu le flanc. C'est-à-dire que si tu n'avais pas fait ouverture, ça n'allait pas t'arriver. Donc, quelque part, moi, je sais que je suis, on va dire, de la haute bourgeoisie. Tu vois? Qu'est-ce que je vais aller chercher? Traîner avec des gens de la basse bourgeoisie. Enfin, un guillemets, c'est pas pour inciter qui que ce soit. Traîner avec des gens de la basse bourgeoisie pour que demain ton nom soit gâté. Si tu le fais et que ça arrive, c'est parce que toi-même tu allais traîner là-bas. Oui. Voilà. Si tu n'avais pas traîné là-bas, ton nom ne serait jamais gâté. Donc c'est à peu près ça. Ryan qui a l'argent, on dit Ryan il a l'argent. Moi j'ai l'argent, je suis issu d'un milieu social aisé. J'allais faire quoi avec des danseurs de Rokaskas? Vraiment. Après demain mon nom va être gâté. Donc c'est normal, c'est un peu ça. Faut comprendre aussi, c'est pas méchant ce qu'elle dit. Faut du social. Dans la vie en général, donnez-moi une motion, parce que vous prenez les choses. Non, Leslie, donnez-moi une motion. J'aime, vas-y. Donnez-moi une motion, s'il vous plaît. J'aime, vas-y. Ce que vous dites, c'est hors contexte. Parce que si vous prenez même comment ils se sont connus, le monsieur était parti à un événement et il était là-bas. Les gars étaient partis pour prester. Ils ne les connaissaient pas. C'est dans prester les jeunes, c'est dans prester là que les jeunes ont dit allez-y. Social dans le coin, dans le cul. Attends. C'est dans ça que les jeunes ont dit. Ils ont dit aux jeunes qui étaient le petit frère de bébé DJ d'aller vers Ryan parce qu'ils se sont dit que il est généreux. Quand il est parti là-bas, il fait travaillement sur eux. Et c'était fini. C'est le manager maintenant de ces gars-là qui prend contact avec Ryan pour voir si Ryan va pouvoir les aider. C'est comme ça qu'après Ryan rentre en contact avec eux quand ils ont eu des problèmes de logement et des problèmes de comment on appelle, de prestations, ils avaient des problèmes financiers, ils n'avaient pas de maison et tout. C'est là qu'ils rentrent en contact avec Ryan pour demander si Ryan peut les aider. Et c'est comme ça que Ryan a commencé à les aider. Donc, il ne faut pas dire comme si Ryan va chercher les jeunes, il va chercher les bas quartiers, il se promène. C'est pas là-bas. C'est comme ça qu'il les a connus et c'est comme ça que, bon, ces problèmes à lui vont commencer.
C'est comme ça, pour terminer, que c'est comme ça Non, mais j'aime. Non, c'est comme ça qu'on dit qu'il sortait un bébé dit comme son gars. J'aime, on ne discute pas ça, en fait, on ne discute pas ça. En fait, c'est pour dire que généralement, dans la vie en général... Il pouvait l'aider, mais dans faire une relation bébé DJ. Dans la vie en général, en fonction de qui, avec qui tu traites, en fonction avec qui tu marches, tes problèmes en découlent. C'est pour ça qu'on dit que les oiseaux volent par catégorie. Si tu es d'une certaine aisance, d'un certain milieu, et que tu vas traîner avec des gens, je sais pas, des gangsters, un jour, quand il y aura problème, on va dire, mais c'est parce que toi, tu marches avec eux, des gangsters, que toi, tu c'est que tu seras impliqué parce que tu marches avec eux. Voilà. Donc, faut faire attention à ces fréquentations. En général, dans la vie, faut faire attention à ces fréquentations. Faut faire attention avec qui on parle. Faut faire attention avec qui on parle. Je comprends ce que vous dites, mais Ryan n'est coupable de rien. Non, moi, même les trois chats, donc quand vous dites qu'il n'est coupable de rien, même les trois chats, en fait, on n'accuse pas rien. Le conseil que je donne derrière, c'est pour dire que dans la vie en général, il faut faire attention avec qui on marche. Merci. Il faut faire attention avec qui on marche dans la vie pour éviter beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont méchants. Les gens sont devenus très méchants. En plus, avec l'avènement des réseaux sociaux, les gens filment, les gens fabriquent de fausses preuves. Et puis, on peut t'attaquer pour ça. Donc, ça, c'est vrai. Moi, par exemple, j'ai très peu d'amis. J'ai peut-être 1 ou 2 amis fidèles qu'on se connaît depuis plus de 30 ans. Mais le reste, là, mais tu ne rentres pas chez moi comme ça aujourd'hui. C'est fini, c'était avant. J'ai fait des erreurs. Mais aujourd'hui, pour que quelqu'un pénètre chez moi, que je t'invite, c'est que vraiment, j'ai vraiment totalement confiance en toi. Sinon, tu restes dehors. On se voit dehors et puis basta. Comme c'est déjà gâté, on peut parler sinon. Bon, en fait, bon, moi, vous avez un peu raison. Aujourd'hui, David est ton poisson. Oui, j'ai fini de boire mon vin même. Donc là, tu as partagé le live, s'il vous plaît. Leslie, c'est une histoire très sérieuse. Aujourd'hui, Leslie et puis Edwige, aujourd'hui, vous savez, affaire de Rihanna, ça évolue. On doit évoluer aussi avec le dossier. Aujourd'hui, on doit mettre l'accent sur la diffamation et l'intégrité, la déshumanisation de l'enfant de quelqu'un. Voilà. Au fait, moi, je veux dire ceci à propos de ce que Leslie dit. Au fait, vous savez, on ne va pas condamner des gens pour leur bon cœur à cause des mauvais. Moi, c'est quelque chose pour lequel je ne suis pas d'accord. C'est vrai, ce sont des réalités de la vie. Mais est-ce que si certains agissent comme ça, est-ce que c'est tout le monde qui va agir comme ça? Leslie, un danseur, c'est pas un homme. Leslie, nous on habitait à Yopougon, mais on partait à la locodrome de Cocody pour chercher les enfants de boss. Jusqu'à chacune, on a eu nos enfants de boss. En fait, c'est la vie, voilà. Au fait. Une relation ne se fait pas à un, c'est 2 personnes. C'est passé, il a accepté. Qu'est-ce donc ça veut dire que les danseurs qui sont là aujourd'hui, là, eux, ils n'ont pas droit à l'amour. Ils n'ont pas voté les femmes de la catégorie. Pourquoi si moi je suis danseur, chacun a sa vision. Dans les danseurs, tu as trouvé beaucoup de Woubi ou bien? Non, donc c'est ça au fait, quoi. À un moment donné, il faut que nos jugements changent un peu de tendance. Voilà, c'est très... Vous n'êtes pas content, vous n'avez pas cadeau quand ils m'envoient, quitte vos lives. Il faut que... Leslie descend. Elle fait le live des Woubi et quitte ici. Oui, c'est le live des Woubi et des mamans Woubi. Là, tu peux avoir Lyon, c'est pas eux qui parlent pas bon. Elles sont prêtes à l'air, elles sont proches. Leslie, c'est live des Woubi et des mamans Woubi. Il faut descendre. Si dans cette histoire-là, franchement, moi je trouve que le monsieur là, sur son côté bon cœur là. Il y a quelqu'un qui avait un exemple à Uru, je ne sais pas voilà, Uru c'est son américaine. Uru c'est une danseuse, c'est comme Asher. Aux États-Unis, les Asher, elle va de l'or. Qui donne gadget aux enfants? Oui, je vais parler. Non, pas aux enfants. On n'a pas dit mineurs. Non, il donne gadget aux gens. Aux gens. Ça fait un dealer. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il va là-bas. Les gens emmenés. Devant la porte. La porte de quoi? Il a déjà fait 7 mois. Normalement, là, on le libère. Non, attendez, c'est pas le juge qui a dit.
Le juge n'a jamais dit ça. Le juge n'a pas dit. Le juge n'a Le pas dit juge ça. n'a jamais dit ça. C'est eux qui sont Les chefs d'accusation. Non, comme c'est eux qui sont venus. Attendez, donnez-moi une motion, s'il vous plaît. C'est pas le juge. Mais c'est pas le juge qui a dit. Ça, c'est eux qui ont fait leur plainte. Et ils ont, dans leur plainte, c'est ce qu'eux, ils l'accusent. Non, c'est ce que le juge a dit, JM. Non, attends, Edwige, laisse-moi finir, s'il te plaît. Ce que le juge a dit, tu ne comprends pas. Attendez. Après enquête là. Edwige, attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Vas-y. Ce que tu as mis en haut, là, tu as vu atteinte tes mœurs, débauche, tout, ça, c'est leurs accusations en haut. Maintenant, le juge d'instruction, après avoir fait l'enquête, tous les grands points qui sont graves là, il a dit ça là, c'est non-lieu. Maintenant, les petits qui restent que tu lis là, atteinte à la débauche, atteinte là, il dit ça là, on va garder ça pour faire partiel, pour que lui, il a à la correction, à le truc de correction, pour qu'il vienne s'expliquer avec les preuves qu'il a. Ce n'est pas le juge qui est venu dire que voici ça. Le juge a dit par rapport à ce que vous m'avez donné, instruction de faire mes enquêtes. J'ai fait mes enquêtes. Mes enquêtes, c'est côté de pédocriminel, de crime de VUL, là, ça n'existe point. Maintenant, les petites charges qui restent là, de atteinte aux mœurs et tout, vous m'avez donné des vidéos, vous m'avez donné des éléments que je voudrais avoir plus d'informations. Donc, je vais amener ça à la correction et la juge va l'appeler, lui, il va s'expliquer. Les accusateurs vont venir aussi s'expliquer. C'est pourquoi quand ils ont fait hier, ils n'étaient pas là-bas et la juge ne pouvait rien dire et la juge ne pouvait pas l'écouter, puisque s'ils ne viennent pas, ces éléments-là aussi ne seront un non-lieu. Donc, c'est pas le juge qui met ça contre lui. Voilà, il a gardé et eux, ils doivent venir. C'est pourquoi elle a remis à vendredi prochain. S'ils ne viennent pas encore et qu'ils ne viennent pas s'expliquer, elle sera obligée de déclarer ces sangs aussi non-lieu. Voilà. Donc, c'est pas elle qui dit. Voilà, c'est ce que je veux préciser. Merci. Pardon, faut te calmer, faut recommencer. Tu as tellement parlé vite qu'on n'a pas compris. Tu as dit quoi? Ok, j'ai dit, quand tu vois leur plainte, hein, leur plainte que tu as lu en haut là, tu as vu qu'il y a il y a atteinte, débauche et tout, et puis il y a aussi la pédocriminalité qu'ils ont dit, et VUL, agression sexuelle, tout ça, dans leur première plainte. La plainte là, c'est VUL, attentat à la pudeur, corruption de mineurs, débauche de mineurs, et fournition de poupou-nampou. Voici les... Voilà, exactement. C'est ce qu'ils ont mis. Maintenant, ils ont donné au juge d'instruction de faire ses enquêtes. Quand le juge d'instruction a fait ses enquêtes, il a trouvé que les grandes charges de VIOL, agression de Mourouli, là, et puis... viol, non-lieu. Attends, tu m'as dit d'expliquer. Donc, il a trouvé que tout ça, là, c'est non-lieu, ça n'existe pas. Mais les autres qui atteintent aux mœurs, et puis, Poupou Nampou, là, il a gardé ça pour que l'accusé qui est Ryan s'explique et que ceux qui l'ont accusé, là, qui ont envoyé ces preuves que lui, il a gardé, là, des vidéos des jeunes, et puis des photos, là. Il a gardé ça pour aller au correctionnel maintenant, et puis demander au juge maintenant de correctionnel là-bas d'appeler ceux qui l'accusent là, de venir expliquer cette partie-là. Parce que cette partie-là, il n'en l'est pas, il veut qu'ils expliquent ça. Et maintenant, c'est au juge maintenant de correction, quand il va expliquer, il va donner sa décision. Sinon, lui, il a donné sa décision. Donc, c'est pas lui qui l'accuse. C'est pas lui, il a retenu ce que les autres ont dit pour qu'il parte s'expliquer maintenant devant un juge, qui est le juge de correction. Voilà, c'est le juge qui a retenu affaire de Poupou Nampou et puis affaire de débauche là, contre Ryan pour qu'on puisse le juger dessus. Donc chaque avocat va venir défendre son gars. Parce que eux-mêmes là, ils mettent où? La substance de Poupou Nampou là, eux-mêmes ils savent pas c'est quoi. Le petit qui est en train de prendre Poupou Nampou là, il va expliquer ce qu'il a pris. Parce que ça se voit pas. Ok. Donc, on s'était pas compris. Quand tu disais que c'est le juge, les gens vont penser que c'est les juges qui ont gardé, qui l'accusent de ça. Voilà, c'est ça que je veux te dire. Ils ont retenu, voilà. Mais il y a des gens qui vont penser que c'est les juges qui l'accusent de ça. C'est ça que je dis, il faut pas penser que c'est le juge qui l'accuse. Le juge d'instruction ne l'accuse pas. Il a juste retenu les accusations que les autres ont fait et puis il est demandé maintenant d'aller devant la juge de correction et s'expliquer là-bas. Ok, Maya. Voilà, lui, il a fini son travail. C'est le juge d'instruction. C'est le juge maintenant qui renvoie Ryan maintenant au tribunal. Le dossier est renvoyé chez le procureur. Sinon, c'est le juge qui a fini d'enquêter.
D'accord? C'est un juge d'instruction qui a mené l'enquête et il a retenu certaines charges contre Ryan. Et il a dit VIOL là. C'est faux, ils ont menti. Il n'y a pas VIOL sur le gars. On dit mineur. Il n'y a pas mineur dans le dossier. Agression sexuelle, il n'y a pas ça dans le dossier. Dans tout ce que vous avez entendu sur les réseaux sociaux, que ce soit VIOL, que ce soit mineur, que ce soit agression sexuelle. Mais Edwige, pourquoi tu as barré les choses là? Je n'ai rien barré. Il y a des gens qui sont noirs, rouge. Non, il a mis les termes pour voir le nom de Ryan et Oumar Ryan. Donc les chefs d'accusation là, au début là, c'était VIOL. Attends, faut pas voir. Et où est Ryan 32 gni. Le reste, c'est quoi, téléphone là? Oui, le reste, c'est téléphone, oui. On ne sait jamais avec vous, il faut savoir. Hein. Moi, je suis en propre procès là. Donc, le juge dit, c'est le juge maintenant qui renvoie le dossier au procureur pour qu'il puisse maintenant présenter Ryan maintenant devant un juge pour juger l'affaire. Donc, il ne faut pas dire qu'on ne sait pas. On parle de juge bien. Là, on Non, parle... non, je comprends maintenant ce que tu dis. Moi, j'avais d'autres qui ont compris comme quoi c'est les juges qui l'accusent. Et c'est pas les juges qui accusent Ryan. C'est ce que je voulais préciser. Il a retenu les charges que les autres sont venus déposer devant lui. Voilà. C'est pas lui qui a décidé que, voilà, Ryan a fait ça, Ryan a fait ça. Il faut aller maintenant juger. Non, c'est pas lui qui a dit que Ryan a fait. Non, c'est vendredi, on saura qui a mis le Nakoko, c'est ça? Qui a fait quoi? C'est vendredi, on saura qui a mis le Nakoko. Non, on sait qui a mis l'eau dans le coco, mais c'est pas. Ça va te juger ou bien, aïe? La couleur de l'eau, on ne connaît pas. On dit qu'il n'y a pas VIOL. Tu dis que c'est samedi, on va savoir. On sait déjà qu'il n'y a pas VIOL. C'est quoi, tu comprends pas? On dit que tu es revenu encore, Gérard. Oh. Gérard Twitch. Le gars a même dit, il disait quoi même? Et quoi? Mais là, ok, venons à nos moutons, Edwige. Si il est, ce qui est sur affiche, là, sur convocation, là. Mineur de bois, Kali, livraison à domicile, de dollars, tout ça, là. S'il est condamné pour ça, ça prend combien de temps? Normalement, c'est gens. Il ne sera pas condamné. Mais c'est une question, on peut aller au pire, au mal, hein. Moi, je suis dans le pire. Ces gens de délit là, normalement, si son avocat a bien défendu, parce qu'une vidéo même de Poupou non plus n'était pas dedans. Oui, si. Mais attendez, Leslie, tu te rappelles de l'histoire de répondez à ma Love question. Non, je vais te répondre ici. Un exemple. Alors, on va aller avec mais si tu précédent. Non, c'est un précédent, c'est la même chose, c'est ça. Tu te rappelles de Love Gugu, quand ils ont arrêté Love Gugu. Qui est Love Gugu là? Ok. Ok. Donc, tu te rappelles des plaintes. Il y a certains ici, beaucoup qui sont. Love Gugu, c'était atteinte aux mœurs. Et puis déborde parce que ce qui était dit sur les réseaux sociaux. Et ils l'ont gardé une semaine. Après, dans une semaine, ils l'ont libéré sur sursis. Donc, c'est ça, c'est à peu près, c'est même chose qu'on reproche. Maintenant, comme la justice ivoirienne est très hypocrite, ils vont le condamner au nombre de temps qu'il a déjà fait en prison. Pour ne pas l'indemniser. C'est pour ça qu'eux-mêmes, pour se protéger, ils ont gardé ces chefs d'accusation farfelus là. D'accord. Sinon, normalement, c'est un non-lieu, il est libre. Mais c'est possible qu'ils fassent non-lieu, donc n'allons pas dire qu'ils vont le garder parce que la justice... Est-ce qu'ils peuvent payer 7 mois qu'il rien à faire en prison gratuite là? Si, mais attends, la Côte d'Ivoire n'a jamais payé ça. Non, mais c'est par rapport aux antécédents qu'on le dit. Mais Edwige, si les gars ne viennent pas pour expliquer, le juge ne peut pas garder. Il est obligé. Attendez. Non, Edwige, le juge... Non, Edwige, je suis pas d'accord avec ça. Si ça se passe. Non, mais si Edwige, si ils ne viennent pas s'expliquer, le juge ne peut pas garder ça. Edwige. Sur quelle base le juge va garder? Vous comprenez pas. Vous n'avez pas répondu à ma question. Hein. J'ai dit. Vous comprenez pas, au fait. Vous dites mais vous n'êtes pas en train de vous comprendre. Que dans toutes les affaires de justice qui sont passées en Côte d'Ivoire, la majorité en tout cas, où quelqu'un est détendu le temps d'une enquête, quand on le juge et qu'il n'y a rien dans le dossier là, on le juge et on le condamne pour le nombre de temps qu'il a déjà fait. Genre, on peut dire, on ne retient pas Poupou Nampou, son avocat lui a bien expliqué, on ne retient pas truc, mais on retient atteinte aux mœurs. Et atteinte aux mœurs, il prend 1 an de prison ou bien 6 mois de prison et 6 mois de sursis. Et puis comme il a déjà fait 6 mois, il est libéré automatiquement. Parce qu'ils ne vont jamais ne pas le condamner parce que les 7 mois là, s'ils ne le condamnent pas, c'est qu'on l'a gardé et pour qu'il n'ait qu'à venir témoigner en ma faveur. Au fait, chaque partie invite les témoins. Maintenant, après, il y a la contre-attaque. Peut-être l'avocat de Ryan aussi peut
faire convoquer des gens au niveau du procès, ça va dépendre au procureur. Si le procureur accepte de les faire intervenir au cours du procès pour que l'avocat de Ryan puisse leur poser des questions. Mais eux, ils ne se sont pas mis dedans en tant que témoins ni quoi que ce soit. Donc, on ne peut pas les convoquer. Oui, mais on doit les convoquer parce que sur quoi ils se sont basés. Parce que moi, je dis, les gens qui prennent le dossier en cours ne peuvent pas comprendre. Parce que tout ça là, il faut que l'opinion publique comprenne que c'est en voulant défendre eux et son ami que Ryan, et ils ont mis Ryan dans tous ces problèmes. Donc, toutes ces personnes-là doivent comparaître à la barre le vendredi. Exactement, parce que logiquement, si tu portes une accusation à une personne, ben, lors d'un procès, normalement, il faut que les deux soient confrontés. La partie accusatrice et la partie défenderesse. C'est comme ça si je prononce bien. Ça, c'est les victimes, parce que c'est l'avocat qui va déposer plainte pour les victimes qu'elle représente. Voilà, donc c'est les victimes et leurs avocats qui vont se présenter là-bas. Mais au premier procès, personne n'est venu. C'est la les plaignants ne sont pas venus. Il y a même eu le juge d'instruction, il a demandé aux policiers, bon, si vous trouvez tel plaignant, où que vous le trouviez, emmenez-le nous pour qu'on puisse l'interroger. Il n'y a jamais rien eu. J'ai vu sur les réseaux sociaux ici certaines personnes qui ont montré la convocation que le juge a donnée. Ce qui veut dire qu'ils avaient les convocations entre leurs mains, mais les plaignants ne se sont pas présentés. C'est comme je l'ai dit, il y en a qu'un seul qui est venu et lui, il a dit que Ryan ne lui avait rien fait. Donc, voilà. Mais c'est grave. Après, pour tous ceux qui ont parlé sur les réseaux, ça dépendra. Lorsque Ryan va sortir, comme je l'ai dit, s'il veut les poursuivre, c'est là que ça va, voilà, c'est là que ça va continuer. D'accord. C'est grave quand même, hein. Franchement. Il y a un tonton là, pour lui aussi me tient à cœur. Lui, franchement, lui, on n'a pas compris. Tonton HHO, s'il te plaît, ce qu'on entend là, nous, on ne sait pas si c'est vrai. Parce que tu as mis des enfants, tu dis que les enfants là, ils étaient en danger. Jusqu'à vous avez loué maison, vous les avez mis en sécurité. Tu nous as dit ici que depuis que Ryan est allé en prison là, l'arrière de certains enfants respire. On t'attend sur cette histoire-là parce qu'on nous dit que la justice dit qu'ils n'ont pas touché à l'arrière d'un enfant. C'est comment, mon tonton? Toi qu'on considère comme ça, on a considéré en Côte d'Ivoire. Tu peux pas nous faire ça. C'est qu'on est en train de voir là. Tu peux pas nous faire ça. Monsieur là, quand vous m'avez pas écouté. Voilà. C'est comment, tonton? Tonton, pardon, faut sortir. On t'a trop fait confiance. On t'a trop mis en haut. Aïe, on t'a trop mis en haut pour qu'aujourd'hui on vienne nous dire que tonton, je vous ai dit, c'est un menteur. Je vous ai dit. On t'a trop mis en haut pour qu'on nous dise que tu as pas flotté, toi aussi. C'est comment? On t'attend. On sait que tu as des explications à nous donner. On sait que tu peux pas sortir comme ça. On sait qu'il y a quelque chose. On sait que tu es trop intelligent. Aïe, toi que nous on a considéré jusqu'à... Benjamin, est-ce qu'il est 4 heures du matin? Je me mets. Ah, c'est ça aussi le problème, la maman. Tu as raison, c'est ça aussi. Non, stop, hein. On va faire direct jusqu'à... Si elle peut parler, c'est ça aussi le problème. C'est 24 heures sur 24. Quand Actualité va lancer, je coupe. Quand JM lance, je coupe. Sinon, on doit être en constante activité 24 heures sur 24 jusqu'à vendredi. Non, c'est bizarre. Sinon, ton doigt charge, c'est bizarre, hein? C'est bizarre même. C'est bizarre pour ta crédibilité aux yeux des gens. Parce que franchement, on est en train de penser même que ce que des gens avaient dit au départ, que c'est une certaine notoriété que tu cherchais là. On a l'impression que c'est devenu vrai. Parce qu'on a trop vu de dossiers sales ici où ton nom est cité. Et puis surtout ce dossier-là, avec le tapage que tu as fait, surtout ce que je n'arrive pas à oublier là, c'est le film à budget sale que tu nous as montré une nuit ici, soi-disant on a quitté tel, il veut attraper les enfants, j'ai sécurisé les enfants. Tonton HH, tu as tourné film même, si c'est pour tourner film là même là. Voilà que on peut te recruter à Hollywood. On peut te recruter à Hollywood. Sinon, si aujourd'hui on vient nous dire que pédocriminalité là, c'est 0 là. Tonton HH, on peut pas accepter. Et puis en plus, tu as fait vidéo. On peut floquer tout un peuple qui lui fait confiance comme ça. On peut floquer tout un peuple qui lui fait confiance comme ça. Mais c'est-à-dire que ce qu'on prend pour nos leaders d'opinion là, à cette allure là, vous nous faites peur. Vous allez détruire nos enfants cadeaux.
Parce que nous-mêmes, là, on vous adule. On vous adule, on vous a mis en haut, en haut. Nous, on a dit à nos enfants que ceux-là, c'est de belles personnes, c'est de bonnes personnes. Mais voilà ce que les bonnes personnes-là nous servent. Voilà ce qu'ils sont en train de servir à nos enfants. Les mensonges à n'en point fini. Les fabrications à n'en point fini. C'est comment, tonton, ta vidéo, tu as fait là. Et puis tu as dit stop à la pédocriminalité. Tu as mis photo de notre frère là sur vidéo là. C'est comment, tonton? Faut venir nous parler. Les enfants que tu as sécurisés là, ils ont fui, ils ont sauté clôture. C'est comment? C'est comment? Le derrière dont tu nous as parlé là, c'est comment? Hein? Faut sortir, tu peux pas dormir parce qu'on peut pas te laisser dormir. Si la famille de Ryan même n'a pas parlé dans cette histoire-là, tonton, il faut savoir qu'il y a le châtiment divin. Pour toi là seulement, on va pas laisser parce qu'on t'a trop fait confiance. L'Ivoirien t'a trop mis en haut, On t'a trop mis en haut pour que tu sois à la base de la destruction de nos enfants. On t'a trop mis en haut pour que, à cause de toi, maintenant, là, nos enfants fassent la prison. Parce que quand il y a les gens se lèvent sur la toile, parce qu'ils ont un nombre d'abonnés, ils se lèvent et puis ils commencent à dire combat net, on voit ton pied là-bas. Quand ils se lèvent, ils disent combat net, on voit ton pied là-bas. Tu es devenu Zéna la guerrière. Tu es devenu Hercule dans nos mains, le chef des combats éternels. C'est ce que tu es devenu dans nos mains, tonton Hercule. Tonton Hercule, il faut sortir, tu vas nous parler sur ce dossier-là. Aïe! Ah, tu dois sortir nous parler, tonton Hercule. C'est trop fort. On a besoin que tu nous parles. On ne peut pas te laisser en paix. Si tu n'es pas sorti, on ne te laisse pas. Parce que Ryan, c'est que tu as fait. Il n'y a pas un pour Benjamin là-bas. Vous n'envoyez pas les cadeaux. C'est ce que tu as fait à Ryan là. C'est ce que tu as fait à Ryan là. Je sens que tu peux le faire à mon enfant. Tonton, tu es méchant. Ce que tu as fait, on ne peut pas te laisser. Si on t'a laissé, c'est que ses yeux qui quittent, ses bras qui quittent. On ne va pas te laisser. Tu as fait ça à nos enfants encore. On ne va pas te laisser. Tu nous as trompé sur toute la ligne. Tu nous as vendu du rêve. Tu nous as présenté une fausse personnalité. Et aujourd'hui, ton travail sur les réseaux sociaux, c'est les combats. Tonton, si l'armée, tu veux aller dans l'armée, là, c'est comment? Il faut poser ou bien tu es trop vieux. Il faut aller, tu as déposé, ils vont te recruter dans l'armée. Tu vas pas venir nous étouffer ici avec les combats que les gens font qui n'ont pas de tête de queue. Ah, tonton, c'est comment? Tu veux être commandant, tu veux être colonel, il faut aller à l'école. Il y a des gens ici qui nous ont dit qu'ils sont allés dans quelle école de police. Tu vas pas aller à l'école de police ou bien à l'école de... Benjamin, bois de l'eau, je vais chanter. Bois de l'eau. Qui me relève dans mes chutes, qui combat. Voici le lion de la tribu. Matafor. Je disais pour Mata. Benjamin le mérite ce lion depuis ce matin. Depuis ce matin, elle a le pied sur nos coups. Depuis ce matin, elle a appuyé le pied. Celui qui combat pour Ryan, c'est Jésus-Christ. Celui qui combat pour Ryan, c'est Jésus-Christ. Le vendredi, rendez-vous vendredi. Amen. Amen. Celui qui combat pour Ryan, c'est l'Éternel des armées. Amen. Celui qui se bat pour Ryan, c'est l'Éternel des armées. Amen. Donc, pour moi, on a déjà la victoire. On a la victoire. Pour moi, on a déjà la victoire parce que depuis le premier jour où j'ai vu JM sortir et puis ils ont dit que ils vont supprimer tous ces comptes s'ils parlent avec Ryan. La question qui est, je dis, l'intercelle qui est passée au fond de moi là, c'est toujours... Ça m'a révolté en même temps. Ça m'a révolté. Ça m'a révolté. C'est pour ça que je dis JM et puis Bon Boy, ils sont dans mon cœur. Et après, j'ai vu les enfants là, les jeunes moutardes là, j'ai dit non, je dois porter le maillot. Merci. Ryan a été déshumanisé. Ryan a été déshumanisé. Et Edwige, je compte sur toi pour laver le nom de Ryan. Parce que la maman de Ryan, dans son quartier là-bas, qu'elle passe, tout le monde la regarde, on dit voici la maman du pédo. Qui va laver ça? Edwige, tu dois faire live jusqu'à vendredi. JM,
et tous les autres qui ont défendu Ryan, que Dieu vous bénisse. Mais nous, les mamans qui avons cru à l'innocence de Ryan, parce que je dis, hein, c'est eux-mêmes qui sont venus, même nous, parce que c'est pour ça que je dis le poids du cerveau est important et nécessaire sur ce live-là. Quand il y avait les gens qui disent que oui, on n'est pas vite sorti, c'est parce qu'on n'a pas vite compris. Mais au moment où il y avait cette propagande de mensongerie grossière là, s'il y avait des gens qui étaient sortis pour contre-attaquer, je pense que la justice allait regarder. Parce que la justice, je pense que la justice ivoirienne, je ne dis pas que la justice ivoirienne n'est pas correcte, mais je pense que la justice ivoirienne a été harcelée sur ce dossier-là. Mais il y a quelqu'un qui défend Ryan. C'est l'Éternel des armées et il va le sortir avec la victoire. Et pour moi, j'ai déjà la victoire. Et c'est pour ça que j'ai reporté mon maillot. Et nous, les mamans de Ryan de TikTok, qui avons été insultées, on dit, toutes les mamans qui défendent Ryan, les gens ont prié Dieu pour que nos enfants soient VIOL. Mais Dieu a lavé le nom de Ryan pour nous donner. Déjà, même le fait même que dans les chefs d'accusation, là, il n'y a pas pédo dedans. Si Ryan est condamné, moi, je suis satisfaite. Mon combat, il a abouti. Parce que quand tu regardes, non, mais allez-y sur ma page, quand tu regardes même le petit ange qui est en train de danser là-bas avec le son là, est-ce qu'il peut même piquer une mouche? Mais moi, j'attends, JM Tac, j'attends la vidéo de l'enfant de 3 ans là. Parce que c'est la vidéo de l'enfant de 3 ans qu'ils ont dit sur TikTok ici là, qui a fait que les personnes qui ne réfléchissent pas beaucoup, je vais le dire, parce que quand il y a une situation qui arrive, il faut analyser avec ton propre cœur. Mais les gens pour yeux de foule, oh, il y a vidéo de enfants de 3 ans qu'on n'a pas montré. Attends, s'ils ont montré vidéo de 2 garçons en train de se prendre par derrière sur TikTok, c'est pas vidéo d'enfants de 3 ans qu'ils ne vont pas montrer. Donc moi j'attends cette vidéo là. Mais Dieu est dans le fait de Ryan. Ils seront tous dévoilés. Et moi je demande à la justice ivoirienne, si Ryan sort blanchi, les gens là n'ont qu'à aller le remplacer là-bas. Tout le clic là, sans exception. J'ai fini. Ok, la mère de moi j'ai une question encore pour Tata Son. Je peux, ok. Non, ok, je vais laisser le père JM et puis après je reviens, s'il vous plaît. Moi, je vais seulement dire que vous allez voir ces gars-là, c'est bon. Actuellement, ils ont honte. Ils essaient de raconter encore des histoires que oui, atteinte aux mœurs, il peut avoir pédo, des trucs comme ça. Non, ne vous laissez pas prendre. Ces gars-là, ils sont prêts à tout. C'est une affaire qui est déjà allée en instruction. Voilà, c'est déjà allé en instruction. Il y a un juge qui a déjà fait les enquêtes. Et s'il y avait le juge, allait préciser. Donc ici, là, quand vous allez faire vos Google, allez voir des informations et puis on vient vous dire là. Non. Il n'y a pas de pédo, il n'y a pas de VIOL, il n'y a pas d'agression de Mougli. Voilà. Et ces gars-là, ils auront honte encore plus. On attend vendredi prochain. JM, tu dis qu'ils sont dit quoi que... Il y a des gens qui veulent commencer à dire que dans atteinte aux mœurs là, il peut avoir la pédo. Donc, vendredi là, il y a peut-être la pédo dedans. Je dis non. Maintenant, pourquoi les chefs... Non, parce que s'il y a la pédo là. Hein? Dis quoi? Je dis, tu m'entends? Non. Je disais, oui. Si dans l'atteinte aux mœurs là, oui. le juge d'instruction
avait la pédo dedans, il allait amener ça du côté des assises des tribunaux. Il n'allait pas amener ça au correctionnel. Voilà. Ça, Non, il c'est faut pas comprendre que dans les chefs d'accusation qui ont été envoyés pour Ryan, ils ont mis VOL. Donc pourquoi eux, ils disent pas pourquoi le juge n'a pas mis VOL? Parce qu'il y a VOL. Il y a VOL et puis il y a attentat à la pudeur. Oui, et puis il y a encore agression de Mourli. Il y a VOL. Donc si VOL là, c'était dans attentat à la pudeur là, pourquoi ils allaient mettre VOL là? Pourquoi ils allaient mettre... Parce que dans les premiers chefs d'accusation, il y avait mineurs partout. Mais les seconds chefs d'accusation, tout ce qui est mineur a été retiré. Exactement. Moi, donc il n'y a pas de mineurs et puis il n'y a pas de VOL. Et il parle de quoi maintenant? Attentat à la pudeur, ça peut être n'importe quoi. Tiesco a été enfermé pour attentat à la pudeur. Guigui a été envoyé à juge pour attentat à la pudeur. Vous parlez quoi? Oh, merci, tu m'as rappelé ça. Oh, Tiesco le Tuxia, mais je vais te récupérer. Parce que de toute façon, tu es venu mentir dans mon inbox. Que vous avez eu des vidéos. Que vous avez des vidéos de ce monsieur. Que vous avez des vidéos en train de mourir. Je vais aller dans mon inbox. Je vais faire la capture de ce que tu as mis là. Et puis, je vais vous demander où est cette vidéo-là. Et je conseille à tout le monde, si vous pouvez mettre les maillots, remettez les maillots. On va remplir TikTok. Les gens vont demander, ils sont revenus. Pourquoi ils puissent savoir que là n'existe pas. Donc, la campagne, pour qu'on puisse savoir, tous ceux qui ont soutenu ça là, je vous conseille, remettez le maillot parce qu'ils connaissent déjà le maillot. Comme ça, tout le monde va se poser les questions. Pourquoi sont ressortis avec leur maillot? Pour qu'on puisse les faire comprendre qu'ils ont été mentis. On les a mentis. Voilà. Et ils vont comprendre. C'est sûr que je me mute. aussi, je voulais prendre une petite émotion avant de donner la parole à Bon Boy. Aussi, s'il y avait, comme ils le prétendent, hein, comme ils le disent, s'il y avait, tous nous savons, tout ce qui est VOL, ça se juge pas en correctionnel. Mais là, Ryan est au jugé au correctionnel, là. Le VOL, c'est pas un délit, mais c'est plutôt pénal. Si je me trompe pas, moi, j'ai pas fait droit, hein, mais le peu que je sais, c'est quelqu'un peut me dire. C'est criminel. C'est un crime. Le correctionnel, c'est délit, mais il y a pénal aussi au correctionnel. Mais c'est un délit. Et l'autre, les tribunaux des assises, c'est comme la diffamation, diffamation à condamnation dessus, mais c'est des délits. Oui, mais tout ce qui est pédo, VOL, machin et tout, tout ce qui est VOL, enfant et tout, ça peut pas être jugé en correctionnel. Donc, de quoi on parle en fait? Exactement, ça ne peut pas être jugé au correctionnel, c'est les tribunaux des assises. Mais voilà. Ne les calculez pas, ils cherchent argument. Quelqu'un vous a dit qu'il a VOL, vous parlez d'attentat, la putain, qu'attentat, c'est VOL. Les gens qui sont là-bas ne peuvent pas les gifler dans les commentaires. Mettez, écrivez là-bas, honte. On a bien écrit chef d'accusation, VOL. VOL, ça rentre pas, un VOL rentre pas dans l'attentat à la pudeur. Ok, la mère. Si on vous ment comme ça, vous écoutez. Moi, j'ai une question combat avec qui même. La mère, j'ai une question encore que je vais poser. Ce que moi je suis en train de dire là, moi c'est la partie civile là qui m'intéresse. J'ai une question encore là-bas. Vous êtes mes grands soeurs, les grands frères. Ce que moi je vais demander là, si nous on se met en partie civile maintenant et puis on a notre avocat, est-ce que la partie où les preuves où les juges ont dit que non, c'est pas comment on dit, pédocriminel, rien n'est pas pédo là. Est-ce que Tata Sol peut envoyer les preuves là à notre avocat? Est-ce que si on prend un avocat et puis l'avocat la rentre en contact avec elle, est-ce qu'elle peut envoyer ces genres de preuves là à notre avocat? Parce que maintenant il faut que on parte à une vitesse bien accéléré. Parce que c'est la partie où on attend depuis là, c'est ça qui est là. C'est ce que moi je vais avoir au moins, je vais poser des questions pour être bien précis sur les choses. Attends, je vais te dire un truc. J'aime bien des questions que tu poses. Hein. J'aime bien l'action, j'aime bien l'idée, très bien. C'est une très bonne idée, il n'y a pas de souci. S'il te plaît, privé. Tout ne se dit pas en live. Ah ok. Là, voilà. Si on dit en privé, là, la mère dit, je vous écris tout à l'heure. Voilà. Voilà, je vais vous écrire tout à l'heure, moi, parce que c'est la partie que moi j'attendais. Parce que en fait, tu poses des questions très très pertinentes. Parce que on a trop prié pour ça, moi spécialement. J'ai prié pour ça. J'ai dit, les mamans, on va aller à la vitesse supérieure. Non, mais écoute-moi, mon frère. Je descends. Écoute-moi, mon frère. Tu poses des questions très très pertinentes et j'aime bien tes questions, j'adore. Tu vois Tata Sol qui est là. Faut pas oublier que c'est la sœur de Ryan. Donc il y a des questions tellement elles sont pertinentes, elle peut pas tout dire en live. Tu comprends ce que je veux dire? Oui.
Voilà. Donc, c'est mieux. Tu rentres en privé, tu parles avec elle et elle te dira, elle te donnera tous les détails. C'est mieux. Ok, merci beaucoup. Sinon, Là, moi, je c'est descends. bien ce que tu dis. Ok. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir, on tapote de là, s'il vous plaît. On tapote, on partage, on continue de les tapoter. La sœur de Ryan est toujours avec nous et on a Bon Boy, l'un des premiers avocats de Ryan. On vous écoute, monsieur Bon Boy. Merci à tous et toutes. Félicitations à tous et toutes parce que moi, je sais pas pourquoi. Bon, peut-être parce qu'on n'est pas comme les autres, on a le triomphe modeste. Mais ce qu'on vient d'avoir là, c'est la plus grande victoire qui existe. Voilà, on a cru en un idéal. On a cru à l'innocence de quelqu'un et je pense que la justice nous a donné raison. C'est cela. On devrait pas avoir le triomphe modeste, mais malheureusement, on n'est pas fait de la même matière. Ça aurait été eux, ils seraient contents parce que j'ai vu que quand ils ont arrêté Ryan, il y en a parmi qui ont pété le champagne en live et tout. Vous voyez la différence. Moi, je suis contente, hein. Ouais. Moi, je suis contente, Bon Boy, hein. Yeah, mais toujours est-il que, voilà, on a gagné. On a gagné. Faut pas que ça sorte de la tête de quelqu'un. En fait, On a c'est parce qu'il gagné. y a vendredi qui fait qu'on attend. Sinon, Avant vendredi, JM, avant vendredi, on a gagné. Le débat, là. On a déjà Le gagné débat. parce qu'on l'accuse même pas de ça. On a déjà gagné. Exactement. On a déjà gagné parce qu'on l'accuse même pas de ça. On a déjà gagné. Exactement. Avant vendredi, là, on a gagné. Ce qui va se passer, au pire des cas, pour détention, parce que dans ce qu'on lit, là, il n'y a même pas qui les dealers. Donc, pour détention c'est une peine qui va peut-être de 0 à 6 mois, qu'il a déjà pu. Non, et il doit se défendre encore. Parce que ça, c'est retenu. Maintenant, il doit se défendre. Donc, il peut être acquitté de ça s'il arrive à prouver que c'est pas lui qui a fourni le poupou. Parce que nous, on a déjà les preuves de qui a envoyé poupou. Edwige. Nous, on a déjà preuve de qui a envoyé poupou dans Poula. Donc, ils vont pas le condamner pour ça. Est-ce qu'on m'entend même? Edwige, j'entends ce que tu dis. Je dis. Ce de quoi on l'accuse maintenant, qu'on le veuille ou pas, c'est pas qu'il ait dit que c'est lui qui est le dealer. Donc, au maximum, ce qu'il pouvait encourir, la loi va lui donner, au pire des cas, s'il doit être condamné pour ce qu'ils ont dit là, c'est de 0 à 6 mois. Il a déjà passé 8 mois. Donc, on ne peut s'attendre qu'à sa sortie le vendredi. Voilà ce que je suis en train d'expliquer. Quel que soit ce qu'ils vont dire, quel que soit ce qui peut se passer. Maintenant, on dit que c'est 2 reports et 3e. Donc, c'est pas ce vendredi-là, c'est l'autre vendredi. C'est ça. Si ce vendredi ne se sont pas présentés encore, il y aura un autre report. Et c'est. Écoute-moi, Coco, écoute-moi bien. Je sais pas, vous êtes dans quoi? Moi, je suis dans quelque chose de sérieux. Il est dit vendredi, là. Quand ils vont partir là-bas, vous comprenez que tout le monde est fatigué de leur jeu. Les histoires de 3 reports, 4 reports, là, ça va pas avoir lieu. Mais sinon, ils allaient le juger vendredi. Donc, c'est que tu n'as pas de sens. C'est la loi qui est comme ça. On donne la possibilité aux plaignants de se présenter 2 fois et à la 3e fois, c'est pas présenté au juge. On ne peut pas brouiller les étapes. Donc, ça sera vendredi suivant. Donc, on fait un pari. Ok, on va faire un pari. Ok, bon, on va faire un pari. Ça va dépendre de l'appréciation du juge. Qui veut faire pari avec moi que vendredi, ça sera fini? Mais ça va dépendre de l'appréciation du juge. Je peux faire une motion. En fait, il faudrait qu'ils aient une raison aussi de ne pas venir. Sinon, les gens peuvent se foutre de la justice. Exactement. J'ai 3 raisons. Non, tu as une bonne raison de ne pas venir, de ne pas comparaître devant les juges. Pour que les juges fassent un renvoi. Sinon, le juge va dire, bon, la première fois que j'étais pas là, j'ai reporté. Pourquoi la deuxième fois, il y a une raison? Si la raison est valable, peut-être elle renvoie encore au 3e. Mais s'il n'y a pas de raison, je pense pas qu'elle va dire. Exactement. C'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. Pour qu'il y ait un report d'audience là, cette fois-ci là, faut qu'il dépose une raison valable au juge. Si la raison, comme nous tous on sait, la raison n'est pas valable, puisque eux-mêmes étaient au courant qu'ils devaient se présenter. Ça c'est ma grande sœur. Merci mon cœur de grande sœur. En tout cas, elle a parié quoi. Elle a parié quoi. C'est ça, elle n'a pas parié là. Merci mon cœur de grande sœur. Donc c'est ce que je disais. Le vendredi là, on va
le juge va taper le marteau, Ryan va venir avec nous. Qu'il le veuille ou non. L'un si malgré a trop duré. Les gens sont fatigués de ça. C'est ce que vous devez comprendre. Les gens sont fatigués de ça. Cette histoire de Ryan là, ça fatigue la tête de tout le monde. C'est-à-dire quand la justice même se rend compte que des illettrés les ont induits en erreur. Est-ce que vous comprenez la frustration même que les gens là ont? Les gens sont fatigués. Ils ont dit qu'ils ont des preuves qu'ils ne peuvent pas exposer sur les réseaux sociaux, qu'ils vont exposer. Bien frustrés d'avoir été manipulés par des illettrés, des gens même qui n'ont même pas fait CPE. Exactement. C'est après ça la juge. Des juges qui se sont fait manipuler, berner par des gens qui... quand ils sont nés, ils n'avaient même pas extrait de naissance. C'est à cause de ça, quand on regarde, quand les juges vont regarder maintenant, ils vont dire, la personne là s'appelle qui? Aya Robert. Comment quelqu'un qui ne sait même pas lire a pu nous manipuler à ce point? Vous verrez que vendredi, elle va taper le marteau sur la table. Monsieur, désolé, rentrez chez vous. Voilà ce qui va se passer. Donc, moi, je reste optimiste parce que je sais, j'ai confiance en la justice, je sais que c'est ce qui va se passer. Maintenant, pour ce qui doit suivre là, vous comprenez que Sol est certes la sœur de sang de Ryan, mais tous êtes la famille de Ryan. Vous tous, vous constituez la famille de Ryan. Parce que tous, il vous a adopté comme ses frères et ses sœurs. Il faut que vous le sachiez aussi. C'est très important parce que toutes les fois, il a une pensée pour tous, autant que vous êtes. Vous qui êtes dans les lives à tapoter, vous qui êtes dans les lives à commenter cette actualité-là, toutes les mamans, tous ceux qui parlent, il est avec vous tous les jours. Il reçoit vos prières tous les jours et il vous considère comme sa famille. Samedi, je pense, avec la bénédiction de Dieu, comme c'est le suprême, il sera peut-être sur un de nos lives avec qui on va jubiler, on va chanter toute la journée. Les autres là, eux-mêmes, ils savent ce qui se passe et ça va faire rire, ça va faire poto, mais on est là, non, on est sur la toile, on regarde, on va voir ce qui va se passer. On va pas voir ce qui va se passer, on va voir ce qui va arriver vendredi prochain, de sorte à ce que on puisse être libéré et faire sortir, d'autres leur joie pourront éclore au grand jour. Je sais qu'il y en a qui sont encore sceptiques avec les istes, mais rassurez-vous les frères, la plaisanterie a trop duré. Les juges même le savent, ils savent que la plaisanterie a trop duré et ils ne vont pas permettre. S'ils ont programmé un procès public, c'est que c'est fini. Ils ont tout fait dans l'ombre. S'ils ont programmé un procès public, c'est que c'est fini. Il faut le comprendre. Et puis, que la gloire de Dieu nous visite et nous assiste dans tout ce qu'on entreprendra à partir de désormais. Voilà ma prière pour tous et toutes. Ok, bon boy, moi je vais chanter. Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur, Jésus mon Rédempteur. Devant toi tout genou fléchira, au roi vêtu de gloire. Seigneur mon Dieu, tu es grand, est-ce qu'il y a un Dieu comme toi? Toujours prêt à me sauver, à me bénir. Il n'y a que toi, seul Jésus-Christ. Le Dieu de Ryan a fait. Pour nous, c'est une victoire. Pour nous, les moments de Ryan, c'est déjà une grande victoire. Et moi, je tiens à voir le visage des actualités et Maman Lumière. Donc, Ryan va sortir le vendredi prochain pour que je voie leur visage. Donc, c'est à cause des visages d'actualité. Actualité, il y a encore. Non, est-ce que maman Kala? Maman Kala pourrait finir ça pour m'assumer. Vous rappelez qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a des poils qui vont sortir dans ses yeux, qu'elle a fait, elle est une illettrée, qu'elle a mis quelqu'un là-bas, que c'est 30 ans. Mais ça a commencé à pousser déjà, vous n'avez pas encore remarqué. Ok. Je vais renchérir un peu. En tout cas, merci Edo pour ce beau live là.
Merci à Crécré aussi. JM. Voilà, depuis hier, je crois qu'on va rester comme ça. Il faut que on maintienne le rythme. Voilà, on maintient le rythme sur les lives pour pouvoir apporter notre soutien comme on a toujours fait. Voilà, aujourd'hui, nous avons la preuve palpable qu'on a pris le bon combat. On a pris le bon côté. On a vu juste, on a vu une injustice, on a senti, voilà, des manipulations sur la toile. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec nous qu'il y avait vraiment des personnes malsaines qui détruisent des vies. Moi, je veux que ce soit aujourd'hui, Ryan soit un exemple, que ce genre de choses n'arrivent plus jamais, parce que je crois que tout citoyen lambda en Côte d'Ivoire et partout en Afrique doit pouvoir vivre librement en sécurité. Parce que c'est triste de voir qu'on vit dans un pays où on n'est pas quand même en sécurité, parce que si tu peux te lever du jour au lendemain et puis trouver, comme je le dis toujours, ta photo placardée comme ça sur la toile, c'est vraiment triste et puis ça fait vraiment peur. Ça fait peur. J'espère qu'il n'y aura plus de Ryan comme ça sur la toile. Il n'y aura plus de ce genre de choses-là. Je prie pour sa famille. J'apporte mon soutien effréné. Voilà, tous ses proches. Que Dieu le fortifie, que Dieu lui donne la force de pouvoir tenir comme il a fait jusqu'à aujourd'hui. Voilà, restons concentrés. Je ne sais pas, vous d'autres sont déshabillés même. Restons concentrés. Non, moi je me suis déshabillée parce que j'avais plusieurs combats. Donc, oui, côté politique, ok, oui. Donc, moi je suis dans j'ai mon combat dans la politique. Et j'ai vu que leur patron, KM, il est politicien, il est dans le CAP. Donc actuellement là, on doit faire du bruit même pour que le CAP sache ce qui est vraiment ce ils vont déposer. Ils vont déposer au moment des câlins, ils vont déposer. Donc, vraiment, restons motivés. J'appelle tout le monde à partir d'aujourd'hui. Comme l'a dit Edo, comme l'a dit tout le monde dans le live. Nous, on va faire... Non, tout le monde va faire live maintenant. Ok, Edo coupe là. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne le relais. Quand la personne coupe, il y a quelqu'un qui prend le relais. Pour ce combat-là seulement, là, mettons nos forces ensemble, venons tapoter. Venons partager, tapoter les lives, booster, partager, republier au moins à 10, 20, 30, 40 personnes. C'est de ça qu'il s'agit. On est proche du but. Il faut qu'on reste concentré et on a déjà la victoire parce que la justice va dire le droit. Et voilà, je vous remercie pour tout et puis je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. En attendant. Et je tenais aussi à dire vraiment merci, grand merci à toutes nos donatrices, toutes ces femmes au grand cœur, tous ces hommes au grand cœur qui ne montrent pas, mais qui envoient les cadeaux pour soutenir les lives des jeunes moutards dans le combat de Ryan. Vraiment que Dieu vous bénisse. Bon, c'est bon. Nous, on est là pour bien mort. Nous, on n'est pas là pour parler doucement. Donc, nous, on est là pour interpeller les gens, quoi. Parce que nous, actuellement, on est en mode demande d'explication. Hein. On est en mode demande d'explication. Donc, Toto, est-ce que le sultan, c'est comment? C'est comment? Attends, vous qui êtes là, pardonnez, envoyez-moi les photos avec le logo de Stop à la pédocriminalité. Avec, comment on appelle ça? Eddie, j'ai fait comment on appelle une vidéo, je vais t'envoyer ça. Non, une vidéo et puis les photos des différentes personnes qui étaient là avec le logo des où ils ont mis photo de Ryan Stop à la pédocriminalité là. Et on va interpeller ces différentes personnes là et on va dire à leurs fans que ce qui leur a été dit par leur star était faux et qu'ils obligent leur star à venir démentir l'information qu'ils ont donnée. Parce que le juge d'instruction, après toute enquête, a dit que la pédocriminalité, c'est un non-lieu. Donc, Ryan n'est plus poursuivi pour pédocriminalité. Donc, il faut qu'il vienne nous expliquer c'est sur quelle base ils ont lancé cette propagande sur les réseaux sociaux, dit qu'il est pédocriminel, parce que le juge dit Ryan ne sera pas poursuivi pour pédocriminalité. Il n'y a rien dans le dossier, c'est un non-lieu. J'ai dit bien, le juge a bien écrit non-lieu pour le cas de pédocriminalité, pour le cas de VIOL. Donc ceux qui sont là, je suis en direct sur le téléphone,
sur le numéro public. Donc quand vous allez m'envoyer la photo nette, ça va enregistrer dans ma galerie et je vais afficher la photo de ces différentes personnes et on va les interpeller. Je t'envoie ça tout de suite là. Merci beaucoup. Ça va, t'envoie ça. En attendant. Merci, Momi Fili. En attendant, tonton Tiesco le sultan, tu as appelé ici. Pardon, faut venir, tonton. Tonton, de la manière il a vu, tu as déployé ta gauche dans l'affaire de mon tonton Ryan là. On a des explications à te demander. Bon, les preuves que tu avais là-haut, les preuves là sont où? Parce que actuellement là, nous on a décidé de vous croire et de ne pas croire à la justice. Parce que apparemment ce que la justice nous a dit là, c'est faux. Pédocriminalité, vous avez mis là. Vous avez les preuves. Comme c'est vous, on doit croire. Vous êtes devenu la justice ivoirienne. La justice ivoirienne n'a plus de sens. Elle n'a plus de force. Vous ne lui laissez pas la latitude. Hein? C'est vous, vous êtes devenus les juges. Tonton Tiesco le sultan, c'est comment? Tes preuves là sont où? On a besoin de les avoir. Tu as affirmé que Ryan était pédocriminel. La justice de Côte d'Ivoire à ce jour nous dit que elle a fouillé. Elle a tourné, elle a bêché, elle a tout fait, elle a parcouru l'univers. Elle n'a pas trouvé de traces de pédocriminalité. Bon, tonton, c'est comment? Voyez-moi ce genre de personnes-là, ce genre d'artistes-là, qui ont décidé, parce que toi, tu as un concert à venir, tu dois faire du buzz. C'est des gens, lui-même là, c'est le chef des buzz. Le buzz à tout. Tu as buzzé dans ce pays jusqu'à tu n'as jamais moussé. Tu baisses là même là. Tu baisses dans ce pays là jusqu'à tu t'es en prison et baisses, tu reviens. Mais tu mousses pas. Bon, tu vas pas t'asseoir à un moment donné pour chercher à faire un certain bilan de ta vie. Parce que quand tu as quelqu'un, parce que si c'est talent seulement là, faut pas, on va mentir. Tiesco le sultan, tu chantes. Si c'est chanter là seulement là, tonton, tu chantes. Mais quand tu as un talent dans la vie et que tu es dessus, tu fais, ça va pas là. Il faut te poser les bonnes questions. Il faut t'asseoir, tonton, il faut t'asseoir. Tu te poses les bonnes questions. Pourquoi j'ai tout? Dieu m'a donné. Par la chanson, toi, quand tu chantes, on sent que c'est un don. La chanson, Dieu, tu m'as donné là. Moi-même, j'ai l'impression que tu m'as donné ça pour manger. Tu m'as donné ça pour me lever. Mais malgré tout ce que je fais là, ça ne marche pas. Je ne suis pas élevée. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas pas t'asseoir pour te poser des questions. Tu vas continuer par baiser. Tu baises jusqu'à... Nous-mêmes, on te donne salle de 10 personnes, même tu ne peux pas remplir. Tonton, c'est comment? Baisse de Ryan, tu as soulevé jusqu'à encore. Il est allé en prison, vous avez gagné. Tu as baisé jusqu'à... On t'a donné petite salle là. Que si on donne à DJ Congélateur, il fait le plein là. Tonton, tu n'as pas rempli salle là. C'est comment? C'est comment? Des artistes que la musique même là, elle veut plus de vous. C'est-à-dire que la musique, c'est que vous la connaissez. Mais elle-même, elle dit, elle veut plus de vous. Tellement votre fond est noir. Tellement vous êtes prêts à faire saigner les gens pour avancer dans vos carrières. Tellement vous êtes prêts à suicider les gens, à crucifier les gens pour évoluer. La musique dit elle veut plus de vous. Toi-même, il était regardé jusqu'à... On te met dans la chambre, même tous les enfants qui sont dans la maison, même ils vont dire non. On laisse la maison, lui laisse la maison. On ne veut pas aller. Tellement tu es bailli. Tu es bailli jusqu'à... Il n'y a pas son deux. Bon, on t'attend, hein. Actuellement, on attend ta lettre d'explication. Actuellement, nous, on ne négocie pas avec vous. On n'est pas venu vous parler doucement. On n'est pas venu faire genre. On exige des explications de vous. Les preuves que vous avez dans vos mails, là. On vous exige de nous montrer ces preuves-là. Sinon, tonton, il te dit, même salle de 2 personnes, tu ne vas pas remplir. Tu vas déposer vidéo sur YouTube, là. Même les trucs, les vues qu'on paye chez les Chinois, et puis les vidéos viennent liker, là. Même Chinois ne va pas liker ta vidéo. Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Vous ne pouvez pas jouer la vie des enfants, des gens comme ça, parce que vous voulez vous faire voir. Ce n'est pas possible. À un moment donné, nous disons que ça suffit. On exige aussi la vidéo de l'enfant de 3 ans. Benjamin, il faut crier fort là-dessus. Actuellement, on n'est pas en mode négociation. Hein? Et Moa, tu es où? Moa, tu es où? C'est toi-même qui as soulevé, non, Cécilia Tamira là. C'est toi qui es l'instigateur. C'est toi qui es l'instigateur. On t'aime bien parce qu'à un moment donné, tu as permis qu'on vive à stream ces vidéos des malfaiteurs. On t'aime bien pour ça. Mais tu nous dois des explications.
Tu nous dois des explications. Ça, on ne peut pas te laisser. C'est toi-même qui as mis le nom, tout ça là. Tu as mis sur le monsieur là. Moi, on dit que Ryan n'est pas pédocriminel. Tu dis quoi? On dit que la justice de Côte d'Ivoire, on dit que l'autorité suprême dit que Ryan là, il n'est pas pédocriminel. Moi, tu nous dis quoi? C'est comment chez toi là? Tes preuves là sont où? Tes preuves de pédocriminalité que tu as mis sur le monsieur là, c'est où? Mado, il faut venir. C'est vous les tontons et tantis de TikTok là. Benjamin, faut pas dire Mado, oui? Elle s'appelle Madonien. Faut bien dire son nom là, elle va bien comprendre que c'est elle. Mado, Mado quoi? Madonien. Voilà, c'est ce nom là. Madonien, on t'interpelle actuellement, on veut comprendre. Surtout toi-même là. Toi-même, tu es une barbière jusqu'à il n'y a pas son deux parce que toi, tu connaissais la vérité. Toi seulement là, tu connaissais la vérité. C'est parce que tu cherchais l'amour de quelqu'un que tu as été prête à crucifier Ryan. Mado, tu étais là, tu as rendu le dossier lourd, Mado la wesh. C'est aujourd'hui que tu es refoulé. À chaque live, tu as venu dire si je parle, ça va se casser. Si je parle, ça va se casser. Vous n'avez pas honte de jouer avec la vie des gens comme ça? Des mères d'enfants, des femmes au foyer, vous avez des enfants. Vous pensez que quand un enfant est adulte, là, on ne l'appelle plus enfant? Tant que la maman de Ryan est en vie, là, Ryan peut avoir 70 ans, il sera le bébé de sa maman. Quand vous ferez du mal à Ryan, vous aurez fait du mal à sa maman. Tu as fait du mal à la maman de Ryan. Madonien, pardon, faut sortir. Tu as nous expliquer tes preuves que tu avais sur pédocriminalité là. Il faut venir nous donner ça. On peut pas laisser. On peut pas laisser. Mon cher général Makosso Camille, toi-même pour toi, ça nous fait mal. Parce que quand on dit diffamation là, tu as connu ça ici. On t'a vu au décès de ta femme, ou on t'a accusé d'avoir tué ta femme là. Tu as maigri jusqu'à... Il restait un peu moi-même là. Je serais grosse que toi. Parce qu'on a diffamé sur ta vie. Tu n'as pas apprécié. Et puis tu es un père, on te sait un père très protecteur. Tes enfants là, tu n'aimes pas qu'on touche. Mais tu as permis qu'on touche à l'enfant de quelqu'un. Tu as parlé fort sur l'enfant de quelqu'un. Tu dis oui, l'enfant de quelqu'un là, il est pédophile. Général Makosso, c'est comment? Pareil, tu nous as confirmé que toi aussi tu as vu les preuves. Hein? Tu nous as confirmé que tu étais d'accord avec ça. On a vu ta vidéo. Tu as fait vidéo même dessus. Que stop à la pédocriminalité. Photo de mon frère Ryan qui était sur ta vidéo là, c'est comment? Il y a besoin de preuves. La justice de Côte d'Ivoire dit c'est faux. C'est comme tonton Makosso à cause de tes milliers d'abonnés ou bien de tes millions d'abonnés. De te croire ou bien de croire à la justice de Côte d'Ivoire. Si c'est la justice de Côte d'Ivoire, c'est en la justice de Côte d'Ivoire qu'on doit croire. Tonton Makosso, faut sortir, tu as nous dit quelque chose. Parce que si tu n'es pas sorti pour dire quelque chose là, c'est que tu as fait à l'enfant d'autrui là. Dieu merci, tes enfants aussi sont grands, tes filles sont grandes. Tes filles sont grandes. On verra quand les gens leur feront ce que ça va faire. Parce que ces personnes-là même qui se sont levées contre l'enfant de quelqu'un là, on les a vus sur ton enfant ici, on a vu vos réactions. On a vu vos réactions. Vous avez été protecteur jusqu'à... Il n'y a pas son deux. Mais tu t'es permis de sortir pour diffamer sur l'enfant de quelqu'un. Tonton général Camille Makosso, tu nous dois des explications. Axel Merrill, toi pour toi là, ça me fait mal jusqu'à... Je ne sais pas comment il a parlé, Chanti Yako. Axel Merrill, pour toi là, ça me fait mal jusqu'à... Vous, quand vous êtes des influenceurs dans vos pays, il y a des pays, nos pays là ont choisi de vous mettre en haut. Hein? On a choisi de faire de vous, c'est-à-dire des drapeaux des pays. Vous vous permettez, parce que vous, pour une certaine affinité avec des gens, vous vous permettez de sortir et de dire oui à la bêtise, de valider des accusations de diffamation sans preuve. Toi, Dieu te sait, tu es allé à l'école. C'est pour vous là qui me fait mal. Vous qui êtes lettrés, puis vous laissez illettrés vous manipuler là. Pour vous là, ça fait trop mal et puis ça fait honte à la fois. Tu t'es levé, tu es venu faire vidéo. Tu as quitté le Bénin là-bas. Hein. Tu as quitté France là-bas. Hein. Tu es venu faire vidéo d'affaires qui ne te regardent pas. Alors que tu n'as pas les tenants, tu n'as pas les aboutissants de cette affaire-là. Mais tu t'es levé quand même parce que tu connais quelqu'un bien, parce que quelqu'un est ton ami.
Tu t'es levé, tu es venu faire vidéo, tu dis stop à la pédocriminalité. Je suis sûr qu'on t'a envoyé des preuves. Aïe. Vous envoyez les photos depuis attends les photos, envoyez les photos de différentes personnes. Vous parlez d'Axel Méry là. Vous partez sur la vidéo d'Axel Méry de pédocriminalité, vous capturez, vous envoyez. Travaillons ensemble s'il vous plaît. Edwige, je regarde dans ton WhatsApp, non? J'ai regardé, tu as envoyé quelqu'un, mais c'est pas c'est qui ont commencé à c'est beaucoup de vidéos, faut regarder. Tu n'as pas dit photo. Il dit photo, tu m'envoies vidéo. Mais c'est eux qui parlaient, donc les photos là, comment on va faire? C'est avec les photos qui parlaient. Faut capturer. Qui disait. Il faut faire les captures d'écran, la paix, mon combat. Donc, Axel Merrill, nous, on te sait très réfléchi, on te voit, tu es très posé. Donc, on pense pas que ça puisse être quelque chose que tu as fait à la va, hein. On est sûr que tu as des preuves. Donc, on attend tes preuves là. Tes preuves de pédocriminalité que tu as mis sur l'enfant de quelqu'un là. Et que tu as relayé. Parce que toi, ta vidéo, c'est passé partout, hein. C'est passé en France, c'est passé au Bénin. Parce que tu es très connu, tu es une personne très connue. Donc, pour toi là, franchement, on attend aussi tes explications et tes preuves. Voilà. C'est important. Yedio. Je dis, Serge Benoît, c'est comment de ton côté? C'est comment de ton côté? Tu es venu ici, tu nous as dit que le tonton là, il est pédocriminel. Tu as mis sa photo, tu as fait vidéo. Toi-même, tu as chanté cuit dans ce pays-là, on a dansé cuit. On a tourné nos fesses ici, tu as tourné tes fesses. Tu as dit cuit, on a dansé sur cuit. On n'a pas dit c'est à tête, on n'a pas dit que c'est à tête à la pudeur, hein. On n'a pas dit que c'est attentat à la pudeur ou bien ça a touché aux bonnes mœurs. C'est toi qui nous chante toujours les cuits ici. Tu écartes tes fesses là, tu nous montres. On dit non, c'est Serge Benoît, on doit soutenir la musique ivoirienne. On est dessus, on danse, on tourne nos fesses. Nous-mêmes, nos fesses sont secs ici, on dirait brique là. On tourne, on danse cuit là aussi. Mais c'est toi qui as fait votre photo parce que tu trouves que quelqu'un est pédocriminel. Tonton Serge Benoît, c'est comment de ton côté là-bas? On dit Ryan, là, on dit la justice de Côte d'Ivoire dit que Ryan là, il n'est pas pédocriminel. C'est comment de ton côté là-bas? On veut comprendre, hein? On veut comprendre. Parce que vous êtes les premiers à condamner les gens, alors que vous-même, vous avez beaucoup de péchés dans vos vies. Vous avez beaucoup d'erreurs que vous commettez. On vous pardonne. Parce qu'on dit que non, vous êtes des leaders d'opinion. On vous aime. On ne vous voit pas. On ne veut pas vous voir tomber. On valide même parfois vos bêtises. Parce que ton cuit tu fais là, il y a mon bébé ici qui n'a même pas encore 5 ans. Dès qu'on met, elle tourne ses fesses ici. Cuit, tu as trop chanté, tu as trop tué. Tu as trop tué. Je vais permettre à mes enfants de danser cuit. Tu vas trouver que je ne suis personne. C'est nous là. C'est Ryan que tu as mis en prison là. Nous là, on est les frères de Ryan. On est les soeurs de ma Ryan. C'est nous, on allait mettre une vue sur ta vidéo YouTube là. Et puis non, 1+1+1+1 là. Tu as atteint les millions de vues. C'est nous, on a fait ça. C'est nous, on a fait ça. On ne t'a pas condamné. Quand les gens ont commencé à parler, on dit non, laissez, on est dans l'ambiance, laissez, c'est l'ambiance. Et puis quand tu es au stade même, tu fais cuit. On crie oh. Mais toi aussi, tu condamnes quelqu'un de pédocriminalité. C'est comment? Tata et Doxy Yao, c'est comment de ton côté? Parce que franchement, les choses là même, ça fait trop rire. Quand on voit les gens même qui sont sortis là, ça fait trop rire. Parce qu'il y a beaucoup à dire sur vous. Il y a trop à dire sur vous. C'est parce que c'est-à-dire que l'Ivoirien est amour. L'Ivoirien, il regarde pas trop quoi. C'est la joie. Sinon, franchement, il y a certains d'entre vous qui ne proposaient vraiment rien de valable. Mais parce qu'on vous aime, on dit c'est nos artistes, on dit c'est nos influenceurs, on est derrière vous. Mais c'est vous là qui avez condamné nos enfants. C'est vous là qui avez fait pleurer nos cœurs. C'est vous là qui avez fait saigner nos cœurs. C'est comment Tata Doxy Yao? La Tata qui est très forte en anglais, c'est comment? C'est comment? Tu dis mon enfant Ryan il est pédocriminel, hein? Tu m'as dit ça, c'est comment? Les preuves, tes preuves là sont où? C'est que tu as vu et puis tu l'as traité de pédocriminel là, c'est où? Je veux voir. Je veux voir. Voilà des gens qui ont eu la popularité avec leurs fesses. Ils ont eu la popularité en nous montrant leurs fesses, leurs bassins. On leur a donné popularité. On dit on est amour, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Tout ça là c'est bon, c'est une soeur. On lui donnait popularité. Tu nous as montré fesses seulement, hanches. Tu mets filtre, tout ça grandit. Bah, on dit oui. C'est Edo, c'est notre Edo sous. C'est notre Doxy Yao. On te soulève. C'est toi qui as venu condamner mon enfant.
C'est toi là qui va venir condamner mon enfant. Tu vas crier pédocriminel. Genre toi-même là, tu es trop parfaite. Tu n'as jamais tué. Maman Edo, s'il te plaît, c'est comment? Pour mon enfant là, c'est comment? On dit qu'il n'est pas pédocriminel. On dit la justice de Côte d'Ivoire dit qu'il n'est pas pédocriminel. Je t'attends, pardon, il faut venir nous dire c'est comment. Parce que c'est très important. C'est-à-dire au niveau où on est là, on a besoin d'explications pour que nos cœurs se glacent. Donc, il faut nous dire de ton côté là, c'est comment. Il y a une maman aussi, pour elle me fait mal, maman Bleu Brigitte. Ah, maman, toi, on est toujours derrière toi ici. Toujours derrière toi. Les gens t'ont soulevé ici, ils t'ont insulté, ils ont écarté tes ancres jambes, ils ont couru, ils sont rentrés dedans. Blou, on a pleuré ici. On a pleuré ici. Quand ton enfant a problème, on pleure ici. Mais maman, tu nous donnes l'impression que tu penses que c'est ton enfant seulement qui est enfant. Pour nous, là, c'est caca. Pour nous, là, c'est la merde. Pour nous, là, c'est pas l'homme. C'est cette impression-là que tu nous donnes. Sinon, toi, spécialement, là, je ne sais pas pourquoi sur cette vidéo. Oui, bonne bonne. Benjamin, oui, bonne bonne. Préciser que quand on parle des acteurs, même en Côte d'Ivoire, on la connaît pas. C'est son enfant même qui l'a rendu star. Vous précisez ça. Elle pense qu'elle est tellement grande actrice, grande réalisatrice. On voit, moi, on la connaît même pas. Celle qu'on connaît dans le cinéma de Côte d'Ivoire, là, c'est pas elle. Si c'est pas Apoutou, là, elle-même, elle est effacée. Donc, faut lui préciser ça. Donc, toi-même, là, tu es sorti aussi, tu as fait vidéo sur Ryan. Mais c'est pour les mamans, là, même, qui me fait mal. Genre, qu'on va vous demander, non, on dit qu'il a violé un bébé de 3 ans. On vous a dit, vous avez vu? On t'a dit, là, tu as vu? Est-ce que vous voyez le karma même dans la vie, là, même? Vous savez que dans la vie, là, il y a un karma. Il y a un karma. Vous pensez qu'il y a certaines pleurs de certaines mamans qui sont plus importantes que les pleurs de d'autres mamans. Quand tu es maman connue, tu es maman personnalité publique là, tes pleurs sont plus pleurs que la maman lambda qui est dans son ménage tout simplement, qui ne demande rien, qui ne se fait pas voir. C'est ça, non? Vous êtes plus maman qu'elle, non? Vous êtes plus maman qu'elle. Maman Bleu Brigitte, on dit que Ryan là, on dit qu'il n'est pas, la justice dit que pédocriminalité là, il a cherché, dit qu'il n'a pas trouvé. C'est comment? C'est comment? On attend, faut venir nous expliquer. Peut-être parce qu'on n'a pas, peut-être c'est nous on parle trop. Peut-être tu as eu les preuves. Tu as eu certaines preuves et il faut venir nous faire sortir ces preuves-là. Parce que c'est important, on a besoin de savoir. On a trop besoin de savoir même. Donc on vous attend quoi. Ok, je suis en mode 1000 temps. Tu as quelques photos, hein, il faut regarder s'il te plaît. Ok, bon, moi je vais descendre, je vais poser une dernière. Attends, Sol est descendu. Ok, j'avais une dernière question pour Sol. Bon, Sol, si tu es en bas, vraiment, moi j'aimerais savoir comment elle va, la maman de Ryan, après tous ces moments difficiles là, parce que vraiment, c'est pas facile pour une maman. Hein. Tout le monde entier, tout le quartier de la maman de Ryan sait que son fils est pédo. Eh Seigneur, maman de Ryan Yako. J'ai parlé à la maman de Ryan, elle est fatiguée, elle est très fatiguée. En tout cas, ça l'a beaucoup fatiguée, mais elle garde toujours la foi que le Seigneur va faire justice. Mais en vraiment, tout cas, que Dieu fortifie, que Dieu la fortifie. Ça l'a beaucoup fatiguée. Que Dieu la fortifie, parce que nous-mêmes qui ne sommes pas famille directe de Ryan, même comme on est affecté, j'imagine sa maman dans le quartier et tout ça. Et vraiment, que Dieu fortifie cette maman-là. Maman de Ryan, on est avec toi. Ryan a eu beaucoup de moments sur TikTok ici. Bipe, maman Lumière, non? Pourquoi elle n'est pas là même? Maman Ursute est où? Maman Makeba est où? Maman Ursute, tu es où? Les mamans de Ryan, venez donner la force à la maman de Ryan. Parce que vraiment... Bon, moi je vais vous laisser parce que le vin que j'ai bu là, ça commence à tourner ma tête ici. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc voilà, n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Et aussi, n'oubliez pas de passer votre commande de gamme éclaircissante. Actuellement, nous sommes en grande promotion. D'accord?
Alors, on a gamme éclaircissante et on a gamme blanchissante, d'accord? Donc, la gamme blanchissante, on le fait en promotion à 90 € et la gamme thé marron, d'accord? On le fait à quoi? À 75 €, d'accord? Ok? Donc, du coup, on a le savon Molato blanche, ultra blanchissante. On le fait à 45 €, d'accord? Donc, n'oubliez pas, d'accord? N'oubliez pas de passer vos commandes, ok? Un très bon savon, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein. C'est un très, très, très bon savon, ok? Qui prend tout type de peau si vous voulez vraiment vous éclaircir ou vous blanchir la peau, ok? Voilà. Donc, du coup, c'est un savon qui nettoie la peau en profondeur et aussi accompagné de la gamme éclaircissante. Franchement, c'est du waouh, ok? Vous avez l'habitude de me voir dans plusieurs de mes vidéos. Et là, vous avez vu, il y a un changement. Cette vidéo que je viens de faire là, celle-là, en fait, j'ai ajouté un peu de filtre. J'ai un peu en fait arraché en fait mon cil par la force en fait, donc ça me fait un peu mal au niveau de ma paupière. C'est pour ça que j'ai ajouté un peu de filtre. Mais les vidéos précédentes, avant d'arriver là, il n'y a pas de filtre, ok? Donc n'hésitez pas à passer votre commande, ok? Voilà, le savon Molato, je le fais à 45 € parce que c'est un savon blanchissant, c'est un savon qui consomme beaucoup de bons produits, d'accord? Donc, n'hésitez pas à passer votre commande. Sur ce, je vous fais de gros bisous et puis à la prochaine pour une nouvelle béret. Allez, ciao.